Call service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bienvenue à KBSF, le podcast sur la culture geek, en particulier celle de la ville de Québec. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney cette semaine. Sean Feeney, puis on a mon frère Patrick Bourdage qui est ici aussi en même temps. Bonsoir. Ouais, fait qu'on va avoir des interactions peut-être un peu plus pimentées, mettons, différentes. Peut-être qu'on va faire un podcast un peu plus long. Des fois, ça nous arrive d'en faire un plus long parce que des fois, on a pas mal de choses à dire. Puis plus on est alentour de la table, plus on est de personnes en studio, puis seulement plus on parle. Fait qu'on est KBSF, qui est aussi connu sous le nom de Knowing Better Since Forever. Pourquoi? Parce que c'est nos initiales à moi puis à Sean. Ouais. Puis on est deux vieux geeks qui pensent savoir tout puis avoir la meilleure opinion sur tout ce qui se passe dans l'univers geek. Oui. Mais ça nous arrive parfois aussi de vous demander votre opinion à vous autres. Oui. Puis c'est le cas parce que, en fait, vous avez eu 2 questions de la semaine cette semaine, mais on va en traiter seulement qu'une. La première étant, êtes-vous plus du type rebelle ou empire? Oh, Sean. OK. Et, oh, mon... Oh. Préfères-tu toujours attendre le tour de table? Non, c'est parce que... Je peux pas dire je suis 100% un, 100% l'autre. Les journées... Parce qu'il y a certains côtés... non, c'est pas vrai. Je suis rebel. Oublie ça. Ouais? Ouais. OK. Ouais, en pensant, là, oui. Et pourquoi? Rebel. C'est parce que tous les meilleurs personnages dans Star Wars, c'est des rebels. Soit officiellement rebel ou c'est des mondes contre l'Empire. Ah, OK. Ben, vois-tu, on va en revenir tantôt dans les réponses qu'on a eues cette semaine. Il y a quelqu'un, Karianne Duchesne, qui nous est arrivé avec une réponse qui fait penser à la tienne. Toi, Patrick? L'Empire. L'Empire. Ouais. Parce que ça prend le méchant pour définir le héros. OK, vu de même. Oui. Il y avait des Stormtroopers qui n'avaient pas de visu. Là, Batman qui tirent sans dans le Joker, vide, là. c'est Ouais. rien. Là. Pas vrai. Ben, Non, c'est l'inverse. Pas de Joker sans Batman. En tout cas. les deux sont mutuellement... Moi, je suis plus du type rebelle, là. Écoute, je pense que ça vient avec la culture punk rock, là, de s'opposer, de résister en tant que tel. Mais je dois avouer que l'Empire, les uniformes sont crissement plus cool. Et la musique. Ouais. Les sabres laser sont plus cool, la couleur est plus cool. Ah oui. Mais quoi qu'en termes de sabres laser, Ouais, mais il y a un autre un empire que verre j'aime retour du Jedi, moi, là, ça vient tout le temps me chercher énormément. Même de temps en temps de mauve, là. C'est triste Ouais. à dire, là, il fait ça en ciboire. Parlant du retour du Jedi, Ouais. ça va avoir ses 40 ans sous peu, Je sais. puis ils vont le ressortir au cinéma. Fait que ça va être l'occasion d'aller le revoir. Ouais. Moi, Pat, toi puis moi, on n'a même pas pu le voir quand on était kid au cinéma. Non, mais... Non. on pourrait- Ouais, ce serait l'occasion. Ah oui. Écoute, on a Steve Mathieu, là, je m'attendais. Là. Je savais Steve allait nous arriver avec une réponse, puis développée. Là. OK, ouais. C'est un grand fan de la guerre des étoiles. La rébellion, mais pas la République. Les mouvements séparatistes de l'univers Star Wars amènent souvent les personnages les plus intéressants. La révolte face à l'ancienne République a amené Dooku et Grievous. Les Mandaloriens n'adhèrent ni à l'Empire ni à la Nouvelle République. Comme le diraient certains musiciens des années 80, Breaking the law, fight for your right, fight the power, we're not gonna take it. On a ta réponse à toi, Pat, qui nous dit que l'Empire, parce que sans eux, il n'y a pas de Star Wars. Maxime Giroux, Lord Maxime Giroux, Oh, oui, OK. je tiens à le dire, Lord Maxime Giroux, il va être content de l'entendre, parce que sa blonde, il a acheté une parcelle de terrain en Écosse. Ah ouais. C'est Lord. C'est ça que je pensais. Je disais, il a pas fait ça quand même. Ben oui, regardons ça. Il dit Rébellion, vu mon petit, et je dis bien petit troupe de l'opposition. Keith Dominic, il marque I always been a rebel. Ouais, c'est Keith, ça. Ben Chapada, c'est What Can I Say, mais il nous met un gif qui c'est Han Solo. Écoute, c'est typiquement un rebelle. Mathieu Chabot, l'Empire, parce qu'un enfant a besoin d'un filet de sécurité. Ils en ont même Change pas pas, autour des Chabot. plateformes. Là, tu sais, dans l'étoile de la mort, là, il y a des espèces de petits balcons très hauts dans les airs, puis il n'y a même pas de garde-fou. Ah ouais, l'architecte dans la Guerre des Étoiles, il aime ça, lui, des grands corridors dans les airs, des passerelles avec fuck all pour ta main. Oui, c'est ça. Puis le représentant de la CSST dans le couloir en train de se faire choquer par ça. Darth Vader. Là. Et moi, je me dis tout le temps, dans l'Empire, là, avec une gang de gars qui sont pas capables de tirer, là, Ouais. ça va être beau quand ils sortent du Messor avec une coupe de verre de trop, pis c'est comme ah, si j'étais à l'autre bout de la plateforme, moi là. Ça peut pas bien finir. Ronald Roberge, qui avait gagné le prix la semaine dernière, nous marque Idol Rebellion. Karianne Duchesne, Rébellion, les personnages sont plus développés, fait que ça va avec ce que tu nous as dit.
On tient à souligner qu'Ariane qui nous a fait savoir qu'il y a une sélection de bières qui s'appelle la bave de troll, je pense, OK, oui. qui est disponible. On prend ça en note, on va avoir le goût d'essayer ça. Philippe Branco, l'Empire, de beaux uniformes bien pressés. Fait que... ça fait le tour pour mal de la question de la semaine. On tient à vous rappeler que chaque fois que vous participez à la question de la semaine, eh bien, vous risquez une chance des fois de gagner des prix qu'on fait tirer de temps en temps, mais là, c'est tout dans le baril pour le gros tirage qui va avoir conjointement avec Pyramide Arissu pour la fiche faite par le gars qui a fait Little Bird, Little Bird, oui, signé. signé par un des scénaristes. Fait que, on vous le dit, ça va être un beau prix, ça. Oui. Fait qu'on a parlé de la question de la semaine. Cette semaine, qu'est-ce que vous avez écouté, les gars? Peu Sean. Oh, cette semaine, c'est sûr, c'est une semaine courte. Là, par exemple, j'étais parti aux États-Unis la semaine passée. J'ai pas regardé bien TV. J'étais supposé regarder l'émission Picard. J'ai pas regardé. Ça me tente plus cette saison-là. Saison 3, ça me tente pas. Là. Mais j'ai regardé Mandalorian, ça c'est sûr. J'ai regardé Mandalorian aussi. On va venir qu'en parler. J'ai regardé le trailer d'Ahsoka. Oui, ouais, c'est vrai. Ahsoka. Ouh là là! Ah, Ça va être débile mental. Ça va être impressionnant. Puis, moi, j'ai découvert un plaisir coupable. Oh oui. Letterkenny. Ah oui, Leonard Kenny, c'est vrai. J'ai écouté ça aussi. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Oh, oui. Comme un peu du Trailer Park Boys version ontarien, mais version redneck un peu. redneck. Pas de trailer trash, mais du redneck. Ouais, plus agriculteur Manitoba, rural. Ouais. Tandis que Trailer Park, c'était... Avec des Mennonites. Ouais. De Dix. With a Y. Takes with a Ah, il y a Y. des corps là-dedans. Ah oui. Si vous connaissez pas Letterkenny, c'est une série canadienne qui se passe en Ontario. Oui. Puis si vous trouvez des fois que dans la tête, en moi puis Sean, ça va vite, là. Ouais. Esti, là, vous allez capoter. Là. Ouais, Mettez des les fois, ça va sous-titres, vite, là. puis j'ai même pas le temps de décoder des fois que les jokes viennent trop vite. Oui. Fait que c'est incroyable. À un moment donné, vous poignez le beat, là. Oui. Puis si vous écoutez l'épisode qu'on a enregistré avec Renaud Jouet, vous allez voir qu'il y a un personnage qui parle exactement pareil comme André Courchaine qui avait participé pour venir faire l'épisode de Renaud Jouet, qui est Squirrel Dan. Squirrel Dash. Ouais. Allegedly. Booze. Allegedly. Booze, qui met des S partout. Et c'était excellent, c'était excellent. Fait que c'est un petit plaisir coupable, ça s'écoute tout seul. Puis honnêtement, je trouve ça excellent. Là. C'est bien coté sur IMDb. Il y avait une petite référence littéraire là-dessus, là, quand les Dix vont croiser les deux gars là, qui sont tout le temps ensemble. Là, Ouais, deux joueurs d'hockey. ouais, c'est ça. Puis les autres, quand ils arrivent, ils viennent les voir. C'est quoi qu'ils. La réponse, c'est ce qu'ils disent dans The Scarlet. Servant. Servant, là. OK, Servant, OK. Ouais, c'est ça. Non. La servante écarlate, là, genre, c'est quoi qu'ils disent tout le temps, je me souviens plus, mais en tout cas, le gars, il sait pas quoi dire du monde religieux. Fait que c'est ça qu'il leur dit, ni plus ni moins. C'est un genre de prière J'ai système pas, autocratique. j'ai pas tout vu, mais c'est Faut que je le retrouve, là, c'est vraiment intense, bon. c'est intense. Ouais. Fait que Letterkenny, c'est vrai. si on y va avec le Mandalorien, Oh, God. dernier épisode, Ouais. toi Pat, l'as-tu écouté? Non. Oh, on voudra pas trop de vendre. Too bad. Ben, moi, comme je vous ai dit, ça me dérange pas. Là, tu sais. C'est le genre d'affaire que tôt ou tard, tu vas l'entendre. là. C'est comme je sais quand est-ce que Céline Dion va venir ou qui a gagné la Coupe Stanley cette année-là parce que le monde n'arrête pas d'en parler. Là. Fait que Ouais. Ouais. Pas parce que ça Mais m'intéresse. il n'y a pas beaucoup de punch à vendre non plus. C'est juste c'est extrêmement bien fait, Ouais. je trouve. Il y a une couple de clins d'œil de temps en temps qui est vraiment fun. Là. Mais Ouais. j'adore cette émission-là. Oui, c'est un bel épisode, c'est un épisode profond. Oui. Écoute, il y a mon chum de gars, Lord Maxime Giroux, l'écoutait avec sa fille, puis elle était comme non, papa, ça peut pas finir de même, là. Ouais. Tu sais, il faut qu'il y en ait un autre. Ah, la semaine prochaine. La tu sais, semaine c'est prochaine, comme- ouais, c'est ça. Moi, Ouais. Vas-y. j'ai trouvé que le début, là, Ouais. beaucoup d'influence cyberpunk. Oui. Dans la ville, Ouais. ça faisait Night City dans Cyberpunk. Oui, là. mais Côté croissante, japonais, là, ouais. des underlevels. Ça me là, faisait c'est toujours penser, ça, là. je voyais Blade Runner, l'utilisation du trench coat. Ouais. Euh, Oui, un petit. Ouais, ouais. Katie Sackhoff, on tient à souligner qu'il y a eu 40 ans la semaine dernière. Ouais. Ouais. Tu sais, qui est sa coche, c'est comme c'est pas possible, encore une fois. Même si tu te suis sur Instagram puis il dit elle est méganée, il dit son corps tellement mégané, rendu à 40 ans avec toutes parce qu'il a fait tous ses stunts. Ok, C'est ouais. elle qui fait ses Moi aussi, ça cascades, là. s'appelle travailler. Ouais,
Mais as-tu vu les cascades qu'elle fait dans Mandalorian? Là, c'est presque elle qui fait tout. Là. Ah ouais. C'est... Mais ben, ça à torche. C'est Katie Sackhoff. Vous le savez, c'est pas la première fois qu'on le dit. On en parle régulièrement. On l'adore, nous autres. Ouais. Elle est super intéressante, elle est bonne, elle fait la job. Écoute, en même temps, cette fille-là vient d'avoir un bébé il n'y a pas si longtemps que ça. Des Ou fois, adopté, là. adopté, mais Ouais. c'est pas grave, elle est vraiment craquée là, Oui. pour s'en occuper. Des fois, on le voit sur Instagram, elle est full cernée. Elle dit j'arrive, là, j'ai un enregistrement dans 2 jours, puis c'est pas Je viens dormi. de passer une journée de 15 heures d'enregistrement. Puis, ouais. Si vous ne l'avez pas écouté, moi, je me suis amusé à essayer de spotter tout ce que. Je me suis pris des notes à Oui. tout ce que ça me faisait penser. Oui. Gros goût, là. Gros Si coup, vous êtes oui. capable de nous en revenir puis nous dire. Moi, j'ai trouvé que ça faisait penser à Teenage Mutant Ninja Turtle. Quelle passe! Ah, ok, oui, ben oui. Ouais, oui, fait oui. que. Ouais, là, Ouais, j'ai ouais. fait un petit peu de. J'ai mimé de quoi à Sean parce qu'on veut pas vous vendre des punchs comme d'habitude. Là. Puis les barges, les péniches, ça me faisait penser à Return of the Jedi, justement, qui va avoir 40 ans bientôt, puis comme on vous a dit, qui est disponible au cinéma. Ouais. Les impériales en armure, je pense que c'est la plus belle armure qui a jamais été Oui, faite. oui. Praetorian Guard. Ouais, vous allez C'est voir. Praetorian Guard. Ouais. Yo, C'est- solide. Puis ça, c'est le lien avec plein de choses, là. C'est fou. Oui, là. oui, ben c'est ça. Là, en même temps, on vous l'a déjà dit souvent. On a une approche, nous autres, qu'on ne veut pas vous vendre les punchs. Mais il y a une. On veut juste vous titiller, que vous ayez le goût de l'écouter. Ouais, comme une que j'ai. As-tu vu quand ils sont en train de faire un raconte avec le gros machin dans l'émission? Ouais. Ils ont fait un meeting en Hollow Projection. Ouais. là. Puis un personnage dans ça. T'as-tu rendu compte? C'était qui? Non. C'est un personnage d'un des films. OK. De la troisième trilogie. Trilogie, ouais. Ouais, ben c'est le ça. même personnage. Tout est en C'est le même train- gars. En plus, c'est le même acteur. C'est une toile d'araignée qui est en train de se Ouais. fusionner. Là, Puis c'est- cette scène-là est vraiment volée d'une scène de Bad Batch. Ils ont fait la même scène, pas le même discours, pas le même personnage, mais la même chose. C'est tout le monde qui est impliqué avec l'Empire pour X raisons, puis il y a des personnages de d'autres films qui sont là. Ouais, c'est ça. Non, fou. ben là, tout est en C'est train fou. sont en train de tout mettre ça ensemble. Là. Tout est en train. Ah Comme, ouais, c'est- comme on le disait la semaine passée, l'époxy est en train de pogner. Là, tu sais, la c'est résine fou, puis là. l'époxy sont en train de tout pogner. Puis on se ramasse avec un. Ça fusionne. Là, ça... Ouais, oui, le melting pot est bien établi. Là. Mais c'est bien fait. Oui, c'est ça. C'est tout interrelié, c'est... Puis ça paraît, c'est ça la chose. ça rend les choses complexes et riches en même temps. Ouais. Hey, puis écoute, moi, je me suis fait. C'est pas des choses cachées non plus. Là. Il dit c'est carrément c'est ça. La personne jase, puis on entend son nom. Et Colin, c'est vraiment lui. Ça c'est connecté à ça. C'est impressionnant. J'adore ça. Moi, il faut que je vous revienne sur quelque chose, Sean. Ouais. Fait que toi, ton épisode, tu le cotes combien? Tu l'as-tu apprécié? Oui, c'est Tu- 9.7. 9.7. Ouais, c'est vraiment bien fait. Là. La manière, juste la pacing, l'écriture, l'acting, tout est. Juste l'idée que Moff Gideon est là, caché en arrière avec son armure noire, là, puis explique pourquoi il y a une armure noire, puis wow. Ce sera pas long. Je me suis fait shooter. Moi, c'est de quoi. 0, mais c'est parce que je l'ai pas vu. Fait. Ouais, Moff Gideon. Non, mais le dernier épisode. Ouais, mais le personnage, Gideon, on l'a déjà vu, mais lui, c'est sûr. Comment dire, dans 2-3 épisodes en arrière, on sait qu'il a sauvé. Quelqu'un l'a sorti de son transport Ouais. prisonnier, là, ça on sait. Mais Ben, là, il on trouve voit. seulement les décombres. Mais... Oui, c'est ça. Mais là, il est de retour, puis c'est pas un spoiler que je fais non plus. Là. On savait qu'à un moment donné, ça s'en vient. Là. Ben, soit il a été capturé ou ben, soit il a été libéré. Mais... On est libéré par des Mandalorians. Pas probable. Mais c'est pas des Mandalorians. Ah, c'est vraiment bien fait, là. C'est hot, c'est. Ça va quelque part assez impressionnant, je pense. Là. Il reste un épisode à faire dans Mandalorian, c'est semaine Oui, il en prochaine. reste un dernier. Un dernier. Puis je pense là, celle-là, ce soit qu'ils ont ouvre la porte pour la série de Bo-Katan ou un clin d'œil vers Ahsoka. Ça peut, peut-être même les deux. Parce que Bo-Katan va avoir son propre série. Ah ouais? Ouais. Oh, ça va être le fun, ça. Oui, ouais, c'est ça. Ça veut dire le dernier épisode, la semaine prochaine, là, moi, je m'attends à voir un lien avec ce qui s'en vient cet été. Puis en 2024. Super. Ouais, je suis pas mal sûr que ça s'en vient. Là. Hey, là, moi, je retrouve pas le message que j'avais en tant que tel. J'avais fait une capture d'écran, en tout cas, je le retrouve pas. Ouais. Cette semaine, je me rappelle plus, je pense que c'est Kevin. Ouais,
qui m'avait, tu sais, qu'on avait déjà dit une fois, c'est mieux des séries télé que des films. Puis il Ouais. m'a dit non, dis-moi, je préfère des films, tout ça. Il m'avait envoyé un article, je me rappelle bien si c'était lui. Puis c'était justement pour me dire qu'est-ce qui s'en venait. Parce qu'ils ont comme annoncé un autre batch de 3 films qui serait fait par Filoni, justement. Oui. Puis entre autres, Oui, moi je dernière capote. minute, là, dernière Oui, minute, oui. on dit, hey, oui, apparemment, mais j'ai mes films qui s'en viennent. Ouais, c'est ça. Puis il y en a Ah, un ça. qui va être fait sur le premier Jedi. Oui. Ça va être malade. Oh, Oui. ça, Ça risque oui. d'être plus samouraï un peu. Ouais, plus, ouais, ça va être... ou quelqu'un qui a une. T'sais, hey, Ça va être intéressant, là. Ouais, c'est ça. parce C'est que exactement c'est- ça. Si c'est Filoni qui écrit, ça va être vraiment character-based. Ça va être vraiment très... Les personnages vont être très forts. L'histoire va être poussée par le personnage et non l'inverse. C'est pas l'histoire qui Ouais. va pousser les personnages comme Mm-hmm. Lucas a fait avec la deuxième trilogie. L'épisode 1, 2, 3, là, que Ouais. c'est l'histoire qui a poussé, pas tu sais, niveau. l'action puis la politique qui a poussé l'histoire, mais avec Filoni, c'est les personnages qui poussent Mais en l'histoire. tout cas, chose certaine, je pense que ça va être la meilleure trilogie de toutes là, qu'ils Oui, vont avoir faites. là. Ça passe 1000 ans, je pense, avant Jedi, Ouais, quelque chose de ouais, même, quelque là. chose de genre, ouais. Ça Ouais, va ouais, être- ça. Puis, comme je dis, si c'est Filoni, moi j'adore Filoni. Ça, là, ce gars-là, Puis- la manière qu'il écrit des choses, là, comme le dernier épisode de Mandalorian, c'était écrit par Filoni. Oui, Puis ouais, ça ça paraît. paraît. Ça Ça paraît, paraît. c'est Ouais. ça. Tout à fait. On va avoir un preview d'abord de quoi que les films vont. Oui, je suis pas mal sûr, dans la semaine prochaine, là, on va voir un clin d'œil vers Ahsoka ou Bo-Katan. Hey, les gars de ce temps-ci, vous faites le tour? On est-tu correct au niveau de Pour Mandalorian? Mandalorian? Ou Ouais, si on veut sûr. pas J'ai trop pas vendre? parlé de celle de la semaine passée, par exemple. Moi, j'étais Ouais, pas toi, là. t'étais là. pas là. L'as-tu apprécié? Non, pas vraiment. Non? C'était correct. Ouais. Ah, il en faut. Ils ont pris des. Mais là, on fait ce fort là, avec le dernier épisode que tu viens d'écouter. Là. Ouais, mais même quand j'ai vu la première fois, la Ouais. semaine il y a 2 semaines, j'ai gardé, je fais ils ont pris des shortcuts. Ils ont pris des shortcuts à côté histoire, la manière de présenter, pour comment rendre à la finale, là, ils ont pris trop raccourci. Je vais m'abstenir parce qu'il y a un certain co-animateur qui m'a dit que je répète tout le temps que ça prend le temps que ça doit Ah prendre. oui, j'essaie de dire à chaque fois. Moi, je vais m'abstenir. Je le dirai pas, mais je dirais, bon message passe pareil. Oui, ça c'est sûr. Mais je trouve, c'est sûr, avec les nouveaux mondes, les nouveaux acteurs qui sont dans le monde de Star Wars à Star, c'était fun. Voir Jack Black qui est là, puis Ouais, il y a Christopher eu des Lloyd, là, caméos c'était en fun. masse, mais Ouais, il était c'était fait par fun. Bryce Dallas Howard. là. Ouais. Fait que, ouais, on va avoir mais- en masse de plugs dans le domaine du cinéma, puis ça paraît. là. Oui, ça paraît. Ouais. Ouais. Mais je trouve que c'était comme légère comme émission, puis c'est que j'ai trop de raccourcis pour rendre à la fin. Ça, j'ai trouvé ça Ouais, c'est trop facile. C'est un entonnoir qui rentre trop vite. C'était trop facile que. Surtout quand tu connais l'histoire en arrière de Darksaber, la manière que Bo-Katan l'a gagné la première fois. Ouais. Puis la manière qu'elle a perdu, qu'on n'est pas bien au courant, on a entendu parler dans l'émission. Mais regarde, non. Ouais, mais tu sais, Non. Chris, Parce que Mando, la- il a jamais été capable de le tenir comme du monde. Non, T'sais, on c'est va- sûr. Puis elle l'a pogné tout de suite, puis Ouais, elle était elle, capable de. c'est comme Mais si c'était le c'était- marteau de Thor. Là, je Ouais, veux mais dire, elle, c'est ça. C'est elle qui était supposée l'avoir. là. Ouais, mais elle a probablement été entraînée depuis sa naissance là, à faire ça. ouais, là. Tu as déjà regardé Clone Wars puis Rebels, là, tu sais qu'elle était pas bien de style le Darksaber pour mener tout, là, c'est tout la Ouais, mais elle vient quand même d'une famille. Là. Tu sais, à un moment donné, elle Ouais, dit, elle a quand même quand eu- il retourne sur Mandalore, puis là, elle dit j'ai grandi dans ces places-là, je suis descendu, j'avais la formation, j'avais la. Oui. Oui, mais elle était toujours contre l'idée que c'est le sabre qui rejoint tout le monde. Ok. C'est la seule chose. Elle disait parce que c'est le côté. Elle était comme un peu la rebelle dans la tradition de Mandalorian. Des rebelles dans Star Wars. On va bien aller plein de monde. Ouais, non, j'ai d'enfer. Mais parce que elle était. Parce que dans les Clone Wars, des choses de même, elle faisait partie de Watch déjà. Parce que là, Mando, là, Danjarin, lui, il fait Children of the Watch, mais ça, vient du Death Watch. Qui vient de Clone Wars, quand c'est Maul qui était le ruler de Mandalore. Ça Là, vient t'as deux là, fans là. de Warhammer 40 000 ici. Là. Fait qu'il y a seulement une Death Watch qui se peut. Il va falloir Oui, qu'ils changent le nom. exactement. C'est de même que Sorry, ça marche. no. Non, Oh, Bo-Katan oh. wins every time. Non, c'est pas la même affaire, la Death Watch de 40 000, c'est tellement plus le fun. Sorry. Non. Un Sorry. de ces quatre, par exemple, il va falloir que je retrouve les livres là, que j'ai là, du jeu de rôle de ça. Un de ces quatre, il va falloir que je vous fasse Sorry. embarquer Ah, là-dessus. Moi, Ça je sais partir, Bo-Katan, elle faisait partie de Death Watch, ça finit là.
She's Non, awesome. mais c'est dans une galaxie loin, loin, loin. On And a parle long de- time ago as well. Ah ouais, c'est ça. pas dans le futur, c'est dans le passé. Ça, on fait un petit bond du petit écran au grand écran en termes de films cette semaine. On tient à vous dire que Shazam est en location. Les locations, là, genre à 24 $. Là. Ouais. Fait que si vous avez une petite famille, puis vous êtes avec votre blonde, votre chum, vous avez le goût d'écouter le dernier film de Shazam, sachez que ça serait sur Cinéplex qu'on peut le louer directement, mais genre pour 24 $. Fait que si vous êtes comme moi, puis vous aimez mieux l'écouter sur votre grosse TV, sur votre écran de projection dans votre sol, vous savez qu'il n'y a pas de limite sur la quantité d'alcool. C'est que vous pouvez mettre ça sur pause n'importe quand, puis aller aux toilettes. Pantalon optionnel. Pantalon optionnel, exactement. Ben écoutez, sachez que c'est disponible pour le moment. Vous pouvez l'avoir en pré-disponible. Je sais pas comment dire ça. Comme là, cette semaine, je pense, au cinéma cette semaine, c'est Renfield qui sort. As-tu vu des trailers pour ça? Renfield. Renfield, l'assistant de Dracula. Ah, ok. Non, ben oui, j'ai vu le preview, mais ça m'a pas. Ah ouais, ok. non. Le trailer vaut pas dit rien pour l'histoire Ok. de l'histoire. C'est gore 100%. J'ai pas vu tout encore, là, mais c'est du gore. Là. Si Ben, t'aimes le ça a gore, l'air comme c'est une comédie. drôle, ouais, c'est mais comme pas vraiment. Ok. C'est comme un mélange. C'est Nicolas Cage qui joue Dracula. Il va l'avoir. Ouais, oui, c'est ça. C'est Ok, j'ai exactement vu une ça. photo de ça aujourd'hui. Mais en allemand, on parle de grand écran, là, ça Ouais. si t'aimes beaucoup de sang, des scènes d'action qui sont pas rapport, mais c'est vraiment drôle. Là. C'est comme un film série B, mais bien fait. Moi, j'attends Farador. C'est Ouais, le semaine prochain, prochaine, c'est- ça. ouais. Ou l'autre d'après. Non, semaine prochaine. Je pense que c'était même Ils Prochain ont gagné film. un autre prix, hein, récemment. Ah ouais? Oui, il y a C'est eu vrai. un festival dans le bout de Sherbrooke, je crois, puis ils ont gagné un prix là-bas aussi. Oui, on a gagné un prix en France. Oui, là, oui. en Europe, Ouais. là, comme je l'ai dit la semaine dernière. Ouais. Puis ça va très très bien pour eux autres. Jusqu'à date, les critiques disent que ça va être probablement un des films cultes du Québec. Là. Oui. Ah ouais, cool. Oui, vraiment, good, même good. plus gros que ça, apparemment. Là, j'ai lu, même j'étais aux États-Unis la semaine passée, puis ils parlaient de Farador. Ah ouais? Oui. Ouais, Ouais. ça, c'est le fun. Oui, oui, parce que moi j'ai fait une petite tournée à plusieurs places, là, puis yeah, oui, j'ai vu Ah ouais, le c'est panneau cool. d'affiche de Ah Farador. ouais? C'est ben nice, ça. Ben oui, aux États-Unis, là. Geekdom. Yes. Mais ça aide aussi que Dungeons Dragons vient de sortir aussi, là. Hey, parlons-en de Dungeons and Dragons. Moi, pas on mauvais. était, j'étais allé le voir d'un premier. Oui, oui. Je pense que ça a été quasiment boycotté par la plupart des gens qu'on connaît. Oui. J'ai été, honnêtement, je me le donne. J'ai été un des premiers qui est allé le voir pour l'essayer. Je m'attendais à rien. Je suis sorti de là totalement charmé. Écoutez, on a fait un épisode, c'est que j'en parle plus en profondeur. Ouais. Là, depuis quelques jours, là, mettons, HeroQuest communauté francophone, ça parle que de ça. Là, Oh, aujourd'hui, c'est c'est ça. Chris, allez voir ça, c'est super bon, blablabla. Puis, tu sais, je suis pas tout seul là, qui capote sur le fait qu'il y a un caméo concernant le vieux cartoon Oui. des années 80. 80. 80, les années 80. 80, ouais. Ouais. Puis écoute, c'est le délire total. Là. Puis sur Geeks Are Sexy, le gars de Geeks Are Sexy, Ouais. il est allé le voir, puis il capote. Il dit non, sérieux, il dit, j'ai pas été payé pour vous en parler. Puis je vous le dis, c'est bon. Puis allez voir ça, Fait que- Mais tu as vu les chiffres dernièrement de ce film-là? Ben, ça a battu compte John Wick. pas. Ouais, non. Ça a Au pas début, quand ça a sorti, ça a battu battu. John Non, Wick. ça, j'ai fait 30 000. OK. 30 millions aussi, moi. Ça... Sûr de ça? Ouais, j'ai checké cette semaine. Puis quand j'étais aux États-Unis, je voulais aller le voir. OK. Puis j'avais pas de temps, j'avais manqué de temps. Puis j'étais à Portland, mais j'avais pas Mais de temps. ça mais reste que- pas- Ça risque d'être quelque chose qui va être un film culte qui va probablement À long faire terme. plus à long terme C'est ça, davantage que que, sur- ouais, que c'est juste ça. faire boum, c'est très populaire pendant 2 mois, après Ouais. ça on n'en entend plus parler. Là. Ben, allez voir ça, honnêtement. Si vous avez l'occasion, ou du moins, si vous manquez le bandwagon, dites-vous que dans pas long, ça va être disponible, là, probablement pas encore sur les plateformes de streaming, mais probablement qu'au Mais début, cet ça va été, c'est sortir. sûr. Cet été, là, Ça va c'est sortir sûr. en Blu-ray. Ouais. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, honnêtement. C'est un petit cadeau. Ça... petit Je vais les bijou. comparer aux Gardiens de la Galaxie. C'est le même genre. Mm. Tu sais, le même genre d'humour. Tu sais, comme Shrek, là, des fois, tu as une joke que les enfants vont trouver drôle, puis ils savent pas pourquoi ils la trouvent drôle. Puis Ok, que les ouais, adultes, ouais. eux autres, là. C'est ce genre d'humour-là. Nice. Que tu vois pas trop venir, puis que tout le monde peut avoir du fun. Que... C'est genre, toi, t'es bien crampé, puis ton kid à côté, lui, il est crampé, mais toi, tu fais. Non, papa, il a comprend que quoi, ça, plus. Ouais. Fait que. Ah ouais, mais c'est oui. excellent. Ah, c'est hot ça. Ah, mais parlant des grands écrans, j'ai vu le trailer pour Marvels qui sort. C'était supposé sortir cet été, mais là c'est déplacé au mois de novembre. OK. Ouf. Marvels. Marvels, la suite de Captain Marvel. OK. Qui est Danvers, Claire Danvers. Oui. Puis t'as
Rambo qui était dans Ouais, la pilote de l'air, là. oui, qui était dans Oui, ouais. ouais, L'affaire, là, quasiment des années 50. ouais, là, c'est quoi ça? Witch, C'est comme WandaVision. WandaVision, c'est ça, WandaVision. Puis t'as Miss Marvel là, qui a joué Dans la dernière série, la ok, série là. que j'ai Les pas trois vu. sont là. OK. Puis j'ai vu le trailer. Ouais. Oh, je comprends pourquoi t'as été retardé. Une patente de woke, là, encore? Non, pas vraiment. Il essaie de mélanger un peu de multiverse, puis voyage dans le temps. OK, donc ça vient un peu trop mêlant. En tout cas, il va falloir qu'il... Personnellement, j'ai pas trippé tant. Juste le trailer, oui, je vais le voir, c'est sûr. Vas-tu le voir au cinéma, puis le gros prix au cinéma? No. Je suis pas sûr. No. Au moins, ils mettent un autre teaser, quelque chose après, là, mais juste avec celle-là qui est sorti la semaine passée, j'ai plus hâte de voir le nouveau Spider-Man avec Miles Morales. Là, ça va être intéressant. Hey, c'est pas un bout qu'on vous a pas parlé de jeux vidéo. J'ai Oh. 2 choses à vous dire. Première des choses, le 12 avril a sorti la saison 3 pour le pour Call of Duty Modern Warfare 2. J'ai commencé à tester pour vous. Des choses intéressantes. Écoute, mais en même temps, ça réinvente pas tant la roue. La seule différence, c'est que vous pouvez comme choisir si vous débloquez vos affaires automatiques ou si vous y allez, vous piquez ça à votre façon à vous autres. Une ou deux nouvelles armes. Je pense que c'est seulement une nouvelle arme. C'est un kit de sniper, je me rappelle bien. Des skins très quétaines, tant qu'à moi. Il y a la moitié, c'est. Parce qu'ils ont fait comme la map est divisée en deux. Tu sais, c'est comme une carte, comme si tu conquérissais des pays. Là. Puis, dans le fond, il y a un côté, c'est soldats. Puis l'autre côté, c'est genre comme. Comment ça s'appelle? Cartel mexicain. Ah, ok. Mais côté cartel mexicain, ils ont mis du doré sur tout. Moi, là, je vais vous le dire, là, si vous jouez à des jeux de même, puis que votre personnage a pas l'air d'un soldat, je vous juge en estime. Fait que... Même si c'est le cartel mexicain. Ben là, c'est parce que... Oui, mais... OK, là, s'il y a quelqu'un... Y a-tu quelqu'un d'Activision qui m'écoute? Bon, ben, écoutez-moi bien, là. Moi, là, pas de problème avec ça. Tu sais, à la limite, il y avait eu un jeu Hardline qui était fait comme des soldats... de la police contre des gangsters. Que des gangsters s'habillent dans le même, ça me dérange pas. Mais mélangez pas ça qu'ils sortent du même hélicoptère qu'avec des soldats. Tu sais? Ouais. Puis quand vient le temps, là, Chris, on va se le dire, quand vient le temps que tu peux risquer de manger une balle, là, ton petit kit doré là, ou avec des couleurs fuzzées, là, tu le mets de côté pour aller vers un multicam qui va te fondre partout. Là. C'est pas le temps de flasher. Là. C'est pas le temps. Là. Ouais. Tu vas y aller, puis... Tu sais, ils ont fait un skin que c'est Shredder de Ninja Turtle. Là. Oh my god. Tu sais, des fois, je suis là, t'es dans l'intro pour débarquer, là, j'étais avec mon gun, habillé en full camo. Oui, c'est peut-être Là, Shredder. j'ai Shredder à côté de moi qui a une mitraillette. Bon, ok. Il y en a un qui avait 2400 points Call of Duty de trop, qui vaut dire à peu près une trentaine de piastres quasiment. Là. Bon, nostalgique. Ben, va t'acheter un jeu de Teenage Mutant Ninja Turtle, Ouais, mon ça. capitaine. Puis Ouais, laisse c'est donc ça. le monde jouer à... Puis en plus, ça coûterait moins cher, quand Oui, même. t'sais- Plus souvent, les jeux de Ninja Turtles sont gratuits partout, là. Fait que c'est ça. Tu sais, on peut... Y en a-tu des pas pires de jeux de Ninja Turtle? Oui, celui-là qui est sorti de scrolling, là, c'était pas pire. Ah là. oui, le jeu d'arcade. Là, L'arcade, l'arcade moi, était j'ai- très bon. Ok. Ouais. Non, c'est parce que Ouais, ça sort vous dernièrement, dites là. ça, là, puis ben, j'étais encore en train de jouer à ce que Carl m'a donné à Noël, là, Ghost of Tsushima, que j'adore. Puis ben, pour avoir fait du Shinkendo, beaucoup des moves de sabre sont exactement les bons. La manière qu'ils bloquent, c'est exactement la manière qu'il faut bloquer. Là. C'est pas comme la plupart des gens pensent que ça se fait. Mais je sais là, ça pourrait être le fun, quelque chose comme ça, mais où tu joues les Turtles. Ouais, mais c'est sûr, le scrolling de Ninja Turtles, c'est sûr, c'est moins réaliste. C'est plus connecté avec le BD puis le cartoon. Là. Mais c'était fun, c'est ça la chose. Là. Ça dépend de C'était- quel niveau des bandes dessinées, parce qu'il y a eu différentes époques, il y a eu différentes affaires. Ouais, mais l'arcade est plus basé sur le. Oh, ouh! Oh, ça a fait un spike. T'as fait une pique là. Hein? Hey, puis ceux qui me connaissent, quand j'éternue d'habitude, là, c'est pas mal plus brutal que ça. Là, il m'a Mon la tête. Dieu Là. Seigneur. C'est pas ça. si pire, là, tes yeux sont restés encore dans les sockets. Ah, mais des fois, le cerveau, on dirait qu'il tourne. Ouais, c'est ça qui fait des. Ouais, c'est peut-être très bon, ça, pour le cerveau. Donc, c'est, au niveau de Ghost of Tsushima, ben oui, ben c'est ça. Ben, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un excellent jeu, puis j'ai pas de misère à te croire. Ah, mais Ben, visuellement, c'est magique, là.
Beaucoup de quand on se promène. Là, Oh, aussi c'est pas surprenant si pire. que Sean qui est pas capable de couler une bière après tant d'années à boire. Il y a- C'était le fond, c'était le pire. Il y a une affaire, par exemple, sur ce jeu-là, c'est que quand il y a des séries d'action où il y a du combat, c'est sûr que c'est moins beau, mais en même temps, on s'en rend pas trop compte parce que vous êtes occupé en train de vous battre pour votre vie. Là. Si vous continuez à regarder autour le paysage, vous allez en manger une maudite, ça sera pas long. Mais en général, quand vous vous promenez, il y a bien des endroits où visuellement, là, c'est beau. Puis il y a des endroits où il faut se pointer, puis genre écrire un haïku, puis là, c'est vraiment... vous observez le paysage autour, c'est des scènes très belles, puis là, vous avez 3 choix pour chaque ligne du haïku, là, puis... Il y a beaucoup de jeux japonais. Il y a beaucoup de jeux basés sur la culture japonaise, mais je pense que ce jeu-là, c'est le jeu qui est le plus japonais. Là. Tu sais, façon de parler. Là. Tu sais, vraiment axé sur le. Tu sais, c'est pas Robotech, c'est pas un jeu de ce genre. C'est pas un animé. Là. C'est pas un animé, mais je suis curieux d'un jour d'aller faire un tour chez vous, puis de t'avoir joué, puis de l'essayer. Ah, ouais, c'est superbe. Par contre, j'étais en train de penser à ça. Ils ont eu une critique parce que le monde disait c'est pas gentil, vous faites passer les Mongols comme étant des méchants. Mais c'était des envahisseurs. C'est comme les Russes en Ukraine en ce moment. Là, c'est comme les Japonais en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou même là, si vous pouvez faire quelque chose comme ça avec des samouraïs, mais qui vont faire l'ennemi, je vous dirais, faites les Coréens qui se sont défendus contre les samouraïs. Là. Pas comme le Last Samurai là, avec Tom Cruise. Ben, ça, à vrai dire, ça, c'est basé sur une histoire vraie, comme bien les films où le héros est un Américain. Mais le fait, c'est que le Last Samurai, c'est un Français. C'est un ingénieur français. Ouais, c'était pas Tom Cruise. Ouais. Il s'est battu jusque dans le bout de Hokkaido là, pour les derniers stands. Là, puis, mais il n'était pas le seul non plus à se battre, là, mais c'était un des plus proéminents. Là, mais c'est intéressant quand même, cette histoire-là. Je vous trouverai le nom éventuellement. Là, c'est pour ça que c'est le fun d'avoir des invités à KBS. Oui, c'est ça. Hein? On part sur des chiens, c'est fun. Ouais. Hey, parlant de chiens, ok, oui. Vous savez mon amour que j'ai pour Fallout? Oui. Un jour, tu vas te rendre compte que le souverain de même, c'est de la merde. Depuis tantôt, je sais pas, j'entends de tout. Je sais que Patrick lève son verre, le souverain à part. Il faut que tu le tiennes. Mais en tout cas, c'est que sur Steam, dernièrement, il y a eu un patch qui a apparu pour Fallout. Oui. Puis ce qui s'est passé, c'est que c'était marqué, le patch s'appelait tu le mettras là-dessus, peut-être. C'était marqué, le patch s'appelait Fallout 2. New Vegas 2. Oh. Là, fou, ça a disparu par après. Quelqu'un a fait un... Il y aurait probablement eu un... petit bug interne. Moi, j'ai de la misère à y croire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un fan-made là, qui a dû patenter de quoi, puis qui l'a mis, puis qui l'a enlevé. Ou peut-être qu'ils ont peut-être... Connaissant Bethesda, ils ont peut-être même fait ça par exprès pour titiller le monde, puis leur faire donner une swing pour les faire attendre le plus possible. Ça fait tester le terrain en même temps, là, voir s'ils vont capoter. Par contre, si vous êtes moindrement fan de Fallout, sachez qu'il y a 2 clans, là. Il y a 2 mondes. Il y a les New Vegas Master Race, puis il y a le reste. Ah, ok. Fait, je n'ai déjà parlé au Pirelli, il y a un livre, là, c'est Tales of Mutation, là, qui est un livre basé vraiment sur l'univers de Fallout en général. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait à l'origine une compagnie qui s'appelait Obsidian, qui avait fait les premiers vieux Fallout. Puis après ça, il y a eu Fallout 3, qui est arrivé en vue première personne, puis vue troisième personne, avec un nouveau style, puis tout le kit, qui était pas tour par tour, puis en isométrique. Les fans finis des vieux Fallout ont détesté, mais il y a des nouveaux fans qui sont arrivés. Puis là, à un moment donné, ils ont fait... Après ça, Obsidian a le droit de faire Fallout New Vegas, qui était basé plus sur l'histoire, ça a l'air des vieux Fallout. Ok, ouais. Puis là, les fans finis de Fallout ont dit « Ah, c'est le meilleur jeu jamais fait à vie, blablabla. » Puis il y avait des affaires intéressantes dedans. C'était le premier que tu pouvais faire passer le jeu au complet sans jamais tirer une crise de balle. Tu pouvais gagner juste par role-playing. Le role-playing était important dedans. Tandis que souvent, dans d'autres Fallout, peu importe ce que tu vas choisir, éventuellement, ça va aboutir à peu près à la même affaire, à part Fallout 3. Là. Mais Fallout 4 puis 76, qui est vu que c'est du online, c'est différent, là, mais en tout cas, ça aboutit pas mal tout le temps à la même affaire au bout du compte. Mais celui qui était plus axé sur le role-playing, c'était Fallout New Vegas. Fait que là, la toile s'est enflammée. Puis on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la suite. Mais ça serait déjà disparu. Ouais, c'est juste une petite... Comme Pat disait, c'est une teaser pour tester le marché. Ou, comme Carl disait, c'est un fanboy qui a fait un... Ben, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait dit que quelque chose comme ça peut aussi aider une compagnie, plutôt que de rendre ça officiel, de juste faire une petite apparition, voir comment les gens vont réagir.
pour eux autres prendre une décision, est-ce qu'on sort ça avant ou après tel autre jeu. C'est vrai, partie là, c'est Moi, acheté ça par s'appelle, Microsoft, ouais. la Star, so ça se peut, c'est une méthode. Moi, ça s'appelle une étude de marché. C'est un peu comme une étude de marché rapide. Tu très, le vois. très rapide, mais comme je disais, c'est plus un peu complotiste, un peu comme vu de ça, mais c'est parfaitement faisable. Ouais. Mais oui, c'est comme je dis, c'est Microsoft acheteur qui a acheté Bethesda. Ouais, fait que là, il y a bien des affaires qui se peuvent. C'était avant, à Ouais. l'origine, Bethesda, c'était un très, très petit studio. Là, dorénavant, vu que c'est acheté par Microsoft, ça se peut qu'ils c'est gros, ils là. peuvent injecter Ils ont- du cash des programmeurs. Puis à asti. Star sont affiliés avec AlphaDog, qui aussi le programmeur qui fait Doom. So Bethesda, ils ont acheté à travers les branches, c'est rendu avec le engine de Doom. C'est un jeu que j'aimais beaucoup les années 90. Là. Doom, là, c'était violent, cinglant. Là. C'était Oh, vraiment tabarnak! fun. Là. Asti. Doom, là, c'était... Sais-tu quoi? Le vieux Doom, là, Oui. sais-tu qu'est-ce qu'ils sortent? Ils sortent, Warhammer sort un jeu style années Oui. 90. Ça s'appelle Bolt Gun. Oui. Puis c'est vraiment le style avec des murs, là, tu sais, comme, Oh, dans, wow. comme les vieux Doom dans En le temps. espérant qu'il voit du sang partout. Là. Des Ouais, sangs, des j'ai intestins. oublié de le mentionner, ça, Ouais. je l'ai vu récemment, ça, comme de quoi que oui, J'ai ça fait, s'en vient. là. j'ai fait, non, trop, tu sais, il y a un moment donné, trop revenir en arrière, c'est comme, ça marche pas, là, non. Oui, mais ça peut être bon aussi. Comme c'est un jeu facile à jouer. Là. C'est trippant, là, des fois. Là, de pas embarquer quelque chose de trop compliqué. Là. C'est juste Ah ouais, juste avoir du du fun. Là. Juste, regarde, on va, on tire. Puis Ça fait penser au on vieux s'amuse. jeu d'Aliens sur PlayStation 1. Ah oui. Ça fait penser à ce genre-là. Oui, ça c'était. Oh, j'ai trippé sur ce jeu-là. Là. Ouais. Eh ben oui. Ça court Je sur me le rappelle mur, puis- encore ah oui, avec ben le. oui. Non, pas celui que tu courais ses murs. Non. Celui-là, PlayStation 1, là, celui-là il y avait un code, c'était I Got Pink Acid Boots On. Oh oui! Oui! Qu'André c'était- avait. C'est Alien 3, ça. Je pense pas. Non, c'était. Mais il y avait un Oh, peu de tout. regarde. En tout cas, c'était. Ouais, oui, je me souviens là. Moi, Je pense que j'ai une copie qui traîne. j'ai encore. tellement joué des années 90, des Ouais. années 2000, là, au Ben, début. toi, là, toi, Alien, c'était vendu Ouais. déjà d'avance. là, Yeah, fait que- yeah, je suis comme un peu biased un peu. Parlant de vendu, j'ai fait un achat parce que qui dit Québec au mois d'avril-mai dit retour d'impôt. Ah, oui, Et c'est qui vrai. dit retour d'impôt Oh, oui. hypothétique parce qu'il n'est pas encore rentré, il dit je me cherche quasiment quelque chose à investir. Ouais. Ça m'énervé. C'est acheté Qu'est-ce une que t'as imprimante 3D. Oh my god, really? C'est acheté une imprimante 3D, mais attendez, là, j'ai acheté une imprimante 3D, la DaVinci Nano, faite par XYZ. Je l'ai pogné en spécial 85$. Oh, wow. Le spécial est fini, mais le prix régulier, là, c'est genre 100$. Ok. Plus taxes. Ah, c'est pas si pire. Ça là. l'imprime 4 pouces.7 par 4 pouces.7 maximum. Ok. Mais pour des gars qui impriment des figurines, des morceaux de mur pour HeroQuest, certaines Mais, affaires, ok, puis ouais, pour ouais. l'essayer, j'ai hâte en esti. Là, Ah ouais. Ah ouais. on l'a fait un petit unboxing tantôt à la gang, C'est on vrai, l'a écoutez, essayé. ouais. Puis écoutez, on va vous en reparler. J'espère que ça va être une meilleure réussite que l'autre imprimante 3D que j'avais acheté. J'ai même Je marché, t'ai je laissé pense. dans je t'ai laissé dans le lousse. Mais là, ça a l'air que celle-là vient avec les logiciels. Puis le but de celle-là, c'est de faire une imprimante pour que les enfants, puissent imprimer. Ah, fait que ok. je peux pas croire là, qu'on viendra pas à bout. Là. Tu vas avoir Sinon- un challenge, mais je pense que tu es capable. On Ah croit en oui, toi. oui, oui. C'est ça. Si Pierre-Lee donne ça à Heidi, puis elle va être capable de Ouais, montrer c'est comment ouais, fonctionner. c'est ça. Ben, non. Mais au pire, aller, j'ai un de mes chums qu'il faut qu'il imprime des affaires parce qu'il joue à Dungeons and Dragons à la bibliothèque municipale de Lacona, je pense. Ok. Puis il veut faire imprimer son bonhomme. Puis ça serait le genre d'affaires qu'on va faire avec ça. Puis au pire, aller, c'est un gars qui étudie en électronique et en informatique. Fait qu'il me dit, Carl, je vais t'aider. Ok, nice. Fait Oh, beautiful. Mais je vous en reviens avec ça. Puis Ouais. écoutez, dès que je vais faire ma première impression, on mettra ça sur la page Facebook ou bien whatever, là, oui. la page Instagram. On va vous montrer de quoi ça a l'air. Puis on vous dira si c'est un achat qui peut valoir la peine. Surtout si vous jouez à des jeux de rôle ou des jeux comme Warhammer 40 000, des jeux de figurines. Pas pour des gros morceaux, mais des petits morceaux. Ça peut peut-être être intéressant. Peut-être même certains chars de Fallout peuvent rentrer Ah, là-dedans. ok, oui. Ah, intéressant. oui, Oui, ben 4 pouces. Ah, ouais, Ouais. ben Ou oui. des affaires comme des cactus, puis Oh, wow, oui, oui. des lockers, des affaires de Ah, même. ça va là, être certains intéressant. morceaux. c'est ça. Oui, ben là, on Oh, oui. investira pour Puis, acheter les plans. Parlant de tes imprimantes 3D, t'avais pas parlé une couple de semaines de ça, de La l'imprimante bibliothèque. Yeah, oui, c'est ça. Oui, ben, je suis allé à la Bibliothèque de Québec, en fait, à celle. Voyons, Au très carré. pas de les Charlebourg. paiement, au très carré de Charlebourg. Ouais. J'ai fait imprimer des morceaux pour HeroQuest, puis un personnage pour HeroQuest. Oui. J'ai j'ai été agréablement surpris. OK. Ça m'a coûté 7,90$. Tu l'as vu, j'ai mis à peu près, je sais pas comment de pan de mur, une figurine. T'avais une quinzaine de morceaux, facile, là.
Ouais, je vois, peut-être. Ouais, proche, 15-20, là. peut-être Entre 15 et 20, là. Ouais. 15, 10-12. 10-12. au-dessus d'une dizaine facile. Ok, ouais. Mettons, là, Ouais. 10-12 peut-être environ pour 7$. Fait que c'est vraiment, ça a vraiment de l'allure. Si vous avez pas d'imprimante 3D, vous arrivez seulement avec une clé USB, vous allez sur Thingiverse, des sites semblables à ça, vous allez chercher le fichier, mettez ça sur une clé USB. Vous regardez quand est-ce que c'est les heures d'ouverture du lab, comment est-ce qu'il appelle, le Technolab, je pense, Ok, ou ouais. le lab Media Lab OK. de Paul Aimé Parent. Puis il y en a un à Val-Balaire, à la bibliothèque Félix Leclerc. Mais Oh, sauf que les autres, ok. leur imprimante 3D est brisée présentement. Fait que, Oh, OK, va ça là, très correct. c'est ça. Puis, vous allez avoir accès à tout ça. Fait que c'est... Là, ils ont une couche d'après noir. Fait qu'on Ouais. voit pas vraiment les détails. On verrait pas ça sur une photo, mais te connaissant, tu vas les peinturer quand même assez vite. Ah ouais, moi je vous l'ai dit, 50 Shades of Nine Oil. Moi, ça va Ouais. crotter à souhait. Ben, tu peux mettre ça sur Facebook, puis je sais pas, mettre une règle à côté pour montrer au monde quelle est la grosseur. que Ouais, ça à a. la limite, ouais. Ouais, c'est Mettre ça. un D10, mettons, ou une règle à côté pour vous montrer de quoi ça a l'air. Oui, bonne idée. Puis là, je tiens à vous dire, parce que là, en fouillant, puis le kit, puis là, j'ai expliqué à mon chum de gars, Philippe Lachance, qui va m'aider là-dedans, comme de quoi que il y avait. Présentement, si vous connaissez pas, si vous jouez à des jeux de rôle, là, allez découvrir ce site-là, ça s'appelle Hero Forge. OK? OK, oui. Hero Forge, vous allez là-dessus, vous allez pouvoir fabriquer votre bonhomme Oh, en tant OK. que tel. Vous fabriquez votre figurine. Vous pouvez le prendre en photo avec votre téléphone, tu sais, pour mettre sur votre feuille de personnage de Donjon Dragon si vous ne voulez pas acheter la figurine. OK. Mais là, présentement, il y a une vente sur les STL, sur les plans STL. Fait que c'est C'est quoi ça, 4,99. STL? C'est le format pour faire imprimer en 3D. OK, c'est D'habitude, bon. ça coûte 10$. Mais là, une figurine, c'est moitié prix. C'est 4,99. OK, wow. Fait que Puis, c'est un peu comme un STC à 40 000. Oh my God. Ça se termine, vous avez, boy. vous avez jusqu'au 23. Puis ça, quand vous achetez le fichier, vous le gardez dans vos affaires, vous allez le télécharger. Il reste dans votre dossier sur votre ordinateur pour toujours. OK, oui. Fait que là, tu sais, exemple, moi, j'avais fait faire en joke mes collègues de travail en figurine. Sérieux? Ouais. Ah oui. Mais ça fait de très bons civils pour des jeux comme Marvel. Ça fait Ben de oui. très bons... si, mettons, j'ai repeinturé, je les imprimerais, puis j'ai peinture crottée. Ça peut faire des settlers pour Fallout Wasteland. Ouais. Ça me fait penser, rappelle-moi de checker ça sur Thingiverse s'ils n'ont pas des Blue Rockets, là, qu'ils appellent en anglais des toilettes chimiques. Parce que moi, j'ai toujours dit à André que si on jouait avec lui à Marvel Crisis Protocol, que les héros peuvent soulever certaines choses pour Oui. les lancer comme des véhicules ou peu importe. Moi, je voulais avoir en masse Blue Rockets. de poubelles, des dumpsters, puis des Blue Rockets, pour pouvoir bombarder mon adversaire avec ça. Là. Je trouvais ça Un hilarant. chantier de construction rempli de toilettes chimiques, ça peut très Ça long. fait une belle bagarre, Comme le genre à la festival d'été, Jackass. là. Là. Ah oui, comme le festival d'été, là, juste les toilettes bleues à côté. là. Ah oui. Ah ouais. Avec les gars qui vont pisser en arrière, jusqu'à temps que tu te rends compte qu'il y a une fille qui arrive là, puis elle a une espèce de patente comme un entonnoir là, qui s'achète, là, qui se rentre dans le pantalon, il pèse dedans, puis ça sort par en avant comme une fausse bisou. C'est tellement classique. Puis là, elle est à côté des autres gars, tout le monde est bien pacté, puis c'est normal. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand ils vont en arrière. Ouais, si c'est ça, quand il va en arrière. Ouais. Ouais. Ouais, mais pour un petit pipi, avec cette affaire-là. Ah non, quand j'ai vu ça, mais la première fois, j'étais là, waouh! Ah, Hey, ben, parlant de festival d'été, Égalité. on a quelque mais chose c'est d'autre. pas classique. Présentement, Yes. présentement, c'est le Salon du Livre à Québec. Oui. Vous avez Réal Godbout de Red Ketchup qui devrait être là. Oui. Mon chum Éric Martel, qui est ancien collègue de travail, qui a son livre d'ailleurs sur son autobiographique sur sa vie, qui devrait être là. Première issue, Oui, ils sont là. Oui, ouais, je les ils sont ai vus, là-bas. ouais. Tu les as vus, y avait-tu des A ou. Oui, Ouais, il était là. oui. Mais Ouais. il était en train de parler avec des clients. Puis, Ah, ok. Mais là, il fait une vente. Là. Ils ont déjà convaincu son père de commencer à vider leur backlog, tout leur stock en arrière, qui ne sont pas en magasin. Puis là, pour l'instant, là, juste pour notre salon de livres, ils mettent en vente la série au complet de New Kids on the Block. Hein? Oui, les années 90, New Kids on the Block a fait une série de BD. Puis ils sont Non. là.
Non, Oui. non. Moi, j'ai une bande dessinée sur les Sex Pistols que Pat, mon frère, qui est ici, m'a acheté il y a bien longtemps. Oui. Elle m'a gagné comme c'est pas possible. Ça, c'est correct. Non, mais n'empêche, si jamais vous avez une amie de fille qui tripait sur les New Kids quand elle était Non. jeune, vous pouvez toujours lui donner ça. Là. Ben Non, oui, non, mais non. ça, comme je dis, c'est seulement à vendre C'est pendant moins, la c'est moins pendant cher le que mon temps. ami de fille qui est allé voir des Pêche Non, Mode c'est- avec des non, bons c'est- billets, puis ça lui a coûté 400$. Là, mais, Oh! Ma blonde est allée, puis ça n'a pas coûté ça. Ouais, Fait que- ça n'a pas coûté ça pour aller voir Front 242 non Oui. plus, puis c'était bien meilleur tant qu'à moi. Puis moi, je vais aller voir des Glow Abortion. Encore? Ah ouais, je m'attends pas. Mais je suis capable de retrouver mon vinyle, Je faut que sais je le pas, fasse. c'est dans ce temps-là que j'ai pogné la COVID l'an dernier. Fait que Ouais, mais on a comme- eu un fun pareil. Oui, hey. Ah Le ouais. gars quinquagénaire qui s'en va slammer par en Non, fais avant, plus là. ça. Si aller slammer, là, c'est ça. On est passé. Ah non, hey, ça pompe dans l'air en Ah oui, il y a des tabarouette. morceaux qui plient plus dans le bon sens. Mais, fait que, C'est le fun. Je sais. pour le Salon du Livre, je tiens à vous le souligner, parce que dernièrement, on a fait de quoi qu'on vous a parlé de pour le mois de sensibilisation à l'autisme, qui est le mois d'avril. Puis Mois on est d'avril, dedans oui. encore. Fait que je tiens à vous relancer à ce niveau-là. Il y a ma femme qui me faisait savoir qu'il y a Mélissa Perron qui a écrit 3 romans. C'est une auteure, je crois qu'elle est autiste. Elle a écrit 3 romans, dont Promets-moi un printemps, Belle comme le fleuve et Au gré des Perséides. Je sais pas de quoi ça parle, mais chose certaine, ma blonde, là, elle a lu les 3 en l'espace de à peu près en dedans d'un mois. Fait Oh, que ok. c'est excellent à ce niveau-là. Puis il y a Valérie Jessica Laporte qui a écrit 2 romans, Méconnaissable, qui est paru en 2020, puis Asymétrique, qui est son dernier roman. Elle va être là aussi. Fait que, Demain, ça, le dimanche. ah oui, demain, là, on est samedi soir, et demain, on est dimanche. Puis Dimanche je- le 16 avril. Ouais, Ouais. puis là, je sais pas s'il va y avoir d'autres temps, d'autres moments. Je sais même pas quand est-ce que le Salon du Livre se termine. 16 dimanche. Ah, ok, demain. Ouais, ça vient Toi, Pat, demain. t'étais là aujourd'hui. Oui. T'as trouvé des belles découvertes. Oui. Une entre autres, je vous en parle tout de suite. C'était par accident que j'ai vu ça. Ça s'appelle Bière dessinée. C'est un genre de grosse BD faite par Nick Michaud. Il y en a 3. Celui-là, c'est le guide BD des microbrasseries de la capitale nationale. Puis ça a été autographié avec un bonhomme en wife beater qui dit « Bonne bière! » avec un gros rot, là. Donc, ça raconte un peu l'histoire des brasseries, microbrasseries de la région de Québec, avec un petit peu le menu des bières, c'est quoi qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont à manger, qui suggèrent d'aller là. Avec des annonces aussi de différentes affaires comme une boucherie, whatever. Oui, même et tout l'imaginaire le est tralala. dedans aussi. Même là. l'imaginaire aussi Oui. là-dedans. C'est très, très, très récent, par exemple, là-dedans. Mais Oui, c'est très récent. tout a été fait par le même dessinateur. Ça ressemble plus quasiment à une brochure touristique, mais en même temps, c'est pas à renier. Là. Ça va coûter, c'était 20$ en spécial, mais c'est très bien. Il y en a un autre pour les cantons de l'Est, puis un autre pour la Gaspésie, l'Est Oh, du Québec. ok. Oh, aussi. ouais. Oh, ok, c'est là, ça Il y avait m'intéresse, une là. madame qui semblait le connaître, qui parlait avec lui pendant qu'il dessinait ma dédicace, et puis elle parlait de quelque part en Beauce, puis elle dit « Ah, il dit oui, il faudrait que j'en fasse une pour la Beauce aussi. » Ben oui, mais dans Donc, celle-là, il y a un peu de boss aussi dans celle-là. oui, J'ai vu mais le plus, gérette noir, là. C'est le chose de houblon là, ouais. qui pousse le houblon localement. Là. On parle plus quand ça approche vraiment de la rive sud que de la Beauce. Aux limites, je dirais, Ben, mais c'est correct. Sachant là. qu'on a une chronique dorénavant qui parle de bière, de ouais. bière, d'alcool, ça peut être très intéressant peut-être d'essayer. Moi, malheureusement, je travaille demain. Là, je vais passer une commande à ma blonde. Là. Je pense que je vais lui dire qu'elle nous les ramasse toutes. Là. Punk's not dead. En tout cas, sinon, ils doivent avoir un moyen de les acheter en d'autres moments que Oui, au Salon ça du Livre. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ils ont aussi une bière qui a été faite pour eux autres par Brasseurs sur demande, qui sont pas loin de la Canardière. Ouais, c'est Ouais. sur À Canadien. Québec, là. ça. Ouais, ouais. C'est en édition limitée, mais quand même, c'est une bonne idée. Là. C'est pour l'amateur de bière, si vous connaissez quelqu'un de la région de Québec ou qui vient de déménager ici, que c'est un beau petit cadeau et dire, regarde, Quelqu'un va faire qui le vient tour. vous savez qui va passer ses vacances à Québec. Là. Tu sais, Oui, quelqu'un qui qui a veut faire un une ami qui vous tournée dit de là, microbrasserie, moi je viens là. de Canton de l'Est. Hey Carl, je vais venir passer 2 semaines à Québec cet été. Il donnait ça en cadeau pour avoir une roadmap là, pour savoir comment est-ce qu'il va organiser ses vacances, où c'est qu'il va y aller, peut-être découvrir certains produits, ça peut être super intéressant. Puis c'est vraiment la région au complet nationale, Ouais. la capitale nationale. Saint-Ramon, Port-Neuf, un peu Lévis. presque dans le Charlevoix un Charlevoix peu. aussi, Il y a ouais. comme je te montrais, là, l'épisode sur la barberie, il me parle justement du propriétaire qui avait les cheveux longs, la grosse barbe, et comment que ça remonte à pas hier, là, ça a quand même un bout de temps quand il s'est fait raser ça pour faire une levée de fonds. Ça a dit ça a levé plus que 40 000 $. Là.
Juste ça, là. Le gars était connu. Mais il y a un dessin aussi de la terrasse de la Barberie qui était vraiment, vraiment belle. J'aime autant vous le dire, vu que je travaille juste à côté. Il reste plus rien. OK. Ils refont ça à partir de zéro cette année, là, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Mais c'est pas Comme grave, disait- le reste, notre thème n'est pas loin non plus. Là. Comme Oui, disait notre John thème, on en Lydon, parle aussi. on va lever notre verre à ça. Hey. John Lydon des Sex Pistols Ouais. disait « You have to destroy in order to create ». Fait que, Oh, pendant ça veut dire que j'ai besoin d'une autre bière. Il reste plus. Ouais. Donc, il y a ça. J'ai aussi trouvé... ça m'a coûté cher un peu. C'est Marcel Gottlieb. Une vie en dessin. Une vie en dessin, c'est ça. C'est une grosse brique quand même. Ça avait coûté 96$ quelque chose, plus les taxes. C'est une histoire de Marcel Gottlieb. Ça commence avec Guéluron, excusez. Et c'est plus des photographies, des planches de dessin et certains autres, comme ça, Ouais, c'est, avec l'historique. Si vous connaissez pas Gottlieb, vraiment, Guéluron, au départ, là, c'est un truc dans Pif Gadget qui est apparu dans les années 60, c'était plus pour les enfants. Vous êtes en première année, là, puis si vous aimez ça, c'est bien, bien le fun. Mais lui, il a avancé, il a grandi avec son public, et plus que ça va, plus que ça devient absolument... moi, mon préféré, c'est destroy. Hamster Jovial, Ennis Louveteau. Oui. Ah, c'est excellent. Il parle aussi de pervers pépère et Ah tout oui, ça. oui. Mais ça finit aussi... Ralovely, puis- Ralovely, oui, il n'y en a pas Ragnagnan, tout ça. C'est vraiment, là, c'est porno, là, par moment, là. Pas juste par moment, pas mal souvent. Et ça termine encore avec Guéluron, quand il revient là-dessus, à la fin complètement. Il y avait un album qui s'appelait Guéluron en slip ou La bataille navale. Guéluron, qui est un chien avec un Bataille collier, navale. puis qui se rend compte en regardant un album de sa jeunesse, j'étais jeune et innocent, j'étais libre et sans vêtements, puis là il se rend compte que wow, je porte pas de culotte, moi là. Fait que là il devient tout gêné, il se met un slip, une paire de bobettes, ni plus ni moins, mais aussitôt qu'il se met ça, la première chose qu'on apparaît, avant ça on voyait absolument rien, mais aussitôt qu'il a ses sous-vêtements dessus, on lui voit le paquet. Et c'est généreux. Mais c'est hilarant. Mais c'est parce que vraiment, c'est reprendre Guéluron et le mettre à la sauce Et adulte. c'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes. Ouais. Donc, on parle de paquets de guéluron, là, fait que... puis on parle pas de pain, là. C'est tout qu'un loaf, par contre. Le filet de porc à l'air, le guéluron. Fait que... Ouais, il y en a une justement là-dessus, une belle joke. J'aime ça que tu m'as pris la grosse queue, mais non, c'est parce que c'est pas ça pantoute. C'est la queue. Oh! OK. Yes, sir. C'est hilarant. Moi, j'ai commencé, je suis en train de lire un nouveau livre. Oui. Tu le sais, tu connais ma passion pour tout ce qui a rapport au paranormal, aux ovnis, puis le kit. Oui. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Star Child, qui est écrit par Lloyd Pye, un gars qui... Puis je dois avouer que c'est solidement intéressant, parce que je viens de finir Canada UFO Declassified par Chris A. Rutkowski, qui est le livre, je pense, le mieux fait concernant les apparitions d'ovnis. Au Canada ou au mondial? Total. Ok. Le gars, là, Chris A. Rutkowski, le gars, c'est un gars qui est là pour les faits. OK, c'est un Les rechercheur faits. C'est un gars qui compile des stats. Ouais. C'est le gars que l'armée appelle. Fait Ok. que, tu sais, au Canada, là, quand ils ont des questions, écoute, mais c'était lourd. Tandis que le livre avec Lloyd Pye, ça s'appelle Star Child, que j'ai été recommandé par Christian Page, qui disait c'est de la merde, mais il y a du bon dedans. Ah, OK. Puis savez-vous quoi? Ce qui est le fun, c'est que pour une fois, là, c'est écrit par un gars, pas un illuminé dans son sol. C'est un gars qui était déjà un écrivain. OK, oui. Puis il y a Ils ont quelqu'un- déjà une bonne plume. C'est un gars qui écrivait des séries télé. Ouais. Puis il a déjà une bonne plume. Puis il s'est fait prêter 2 crânes, dont un d'un être humain, Oui. qui était trouvé à côté d'un crâne difforme. Ah, Puis il explique le processus d'enquête qu'il a fait, puis au niveau médical, parce que lui, il a l'hypothèse que c'est un crâne d'hybride extraterrestre. oh, OK. Puis C'est là, pour il ça cherche... Star Child. Ouais, parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il trouve un nom pour comme mettre ça un peu plus, essayer de financer ses affaires. Moi, vous le savez, là, si vous regardez un jour, si on vous montre des photos du studio de KBSF, Ouais, ça s'en vient sur il y, a, Instagram, ça. il y a pas mal de crânes dans le studio de KBSF. C'est très 40 000 maintenant. Ouais, puis il y en a un petit nouveau. Fait que, on va juste dire ça de même. Puis, en tout cas, j'ai eu du fun en tant que tel à lire ça. Puis je vais vous en venir avec ça. C'est... on peut y croire ou non, OK? Puis moi, je pense que c'est une difformité. OK. Parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle le cradle boarding. Oui,
Pour Ouais. les Amérindiens. C'est là, ça. ouais. Puis ça, c'est une technique qu'eux autres, il n'y avait pas le choix. Autrefois, là, tu avais un enfant, mais dès qu'il était né, il fallait que tu ailles commencer à retourner travailler dans les champs, cultiver, puis tout le kit. Fait que les femmes autochtones se mettaient une planche de bois dans le dos, puis ils strappaient leur enfant dessus pour Oui. pas que la tête balance quand mettons, ils faisaient du cherry picking, là, ramassaient des petits fruits, pour pas que la tête balance. Mais un enfant que tu stabilises sa tête, tu vas faire en sorte qu'il risque d'avoir la tête plate. Ouais. Ouais. Puis À là, l'arrière, le cerveau risque de pousser plus vers l'avant, plus. Parce Puis- que le crâne d'un enfant, c'est encore maniable. Ouais, puis tu sais, il y a aussi, même les Mayas, tu sais, ils prouvaient qu'eux autres, ils trouvaient que c'était, physiquement parlant, aimaient la forme du crâne plus allongée, puis ils mettaient des planches de bois, puis si t'étais un riche, tu pouvais te permettre de mettre des planches, puis d'aplatir le crâne de ton enfant pendant que le crâne n'est pas encore soudé. Oui, c'est ça. Ouais. Les fontanelles sont pas encore soudées. Fait qu'ils pouvaient faire ça. Fait que probablement que le cas de Star Child, la plupart à date, je suis rendu à la moitié du livre, là, ça se lit tout seul. Je l'ai trouvé sur Amazon. La plupart des scientifiques s'entendent pour dire cradleboarding, je sais pas comment le traduire en français, et hydrocéphalie. OK. Ça serait probablement les deux cas. Mais il y a des questions. Oh. Des OK. affaires intéressantes. Comme. Absence de sinus. Ah, OK. L'enfant aurait vécu plus longtemps. Ce serait probablement pas juste un enfant de 5 ans, mais il y a encore des dents qui poussent. OK. Il y a différentes affaires. Au niveau du trou qui mène pour le spinal cord, Oui. La moelle épinière. ouais, moine. si vous prenez un crâne, vous le regardez en dessous, un vrai crâne, il va avoir seulement un trou Oui. rond. Lui, on parle de comme 2 trous, OK. ou en tout cas un trou plus ovale, ce qui marche pas, qui veut dire qu'il y aurait une position. Soit on parle d'une personne très difforme, en tout cas, mais puis il manque des morceaux, puis c'est louche, puis tu sais, mais c'est le Mais fun. c'est intéressant pareil. Oui, oui. Ça fait très X-Files, la Oui. façon Oh, wow. comme enquête, le kit, puis à un moment donné... Mais il y a toujours vraiment une bonne possibilité aussi que quelqu'un ait été très difforme, là, qu'il y ait C'est des ça. problèmes. Ah là. oui. On parle pas de l'homme-éléphant là, qui a réellement existé, là, mais Ouais. c'est possible qu'il y ait eu des problèmes. Puis que... Le crâne remonte à 900 ans, parce qu'ils ont fait des études au carbone Ok. 14 sur... En fait, l'étude de carbone 14 sur le crâne humain normal. Parce Ok. qu'il disait qu'il voulait pas abîmer le crâne extraterrestre. Tu vois, genre? OK, ouais. Le crâne humain il aurait 900 ans. Fait que, il Qui était retrouvé à côté. OK. Ouais. Ouais, ça se peut, il y avait un peu de. Ouais. Si tu cherchais de quoi aller, Si ça, t'intéressais. Ouais. c'est intéressant. Ça se lit bien. OK? Fait que c'est à peu près ça pour... Je voulais juste en parler rapidement. Oui. Peut-être que je vous le dirai oui ou non rendu à la fin. Moi, je vous le savez, je vous le dis tout de suite, là. Moi, I want to believe, Ah, OK, mais je ouais. crois à rien. Oui, Fait que, oui, oui. je suis un peu... justement, j'aime bien Christian Page pour ça, là. Mais je lis tout. Puis j'écoute tout. Tout ce qui a rapport aux ovnis, tout ce qui a rapport à la cryptozoologie, puis plus c'est fucké, plus c'est à côté de la plaque, plus je trouve ça drôle, plus j'ai du fun. Puis celle-là, ben, je trouve que c'est bien fait. Good. Fait Ouais. que c'est C'est un Canadien en plus, c'est ça de dire. Lloyd Pye, je pense pas, mais à un moment Ok. donné, il y a un gros bout qui se passe à Vancouver, en tout cas. Oh, Il y a un ok. bout que... Parce qu'ils cherchent tout le temps des scientifiques qui sont prêts à mettre leur réputation, comme on dit des fois en québécois, mettre le couille dans sa table. Là. OK, ouais. Ouais. La plupart, c'est nope. Oui, moi, je me brûle pas. Tu sais, j'étais un Oui, chirurgien, je mets je suis le gars calé dans tel domaine. Même à un moment donné, il va y avoir un gars plus spécialisé sur les yeux parce qu'au niveau des eye sockets, là, des trous des orbites. Ouais. Puis le gars dit ouais, ben, c'est probablement ça, mais non, je te donnerai pas le go. Puis si tu me nommes, je te poursuis. Ah, OK, Fait ouais. que c'est. Ouais, mais c'est compréhensible en même temps. Là. C'est... Ce sont pas les scientifiques qui sont en train d'étudier sur les ovnis, des choses de même. C'est des médecins qui pratiquent un jour au jour dans Oui, ça, d'autres domaines. pourrait, là. ça pourrait facilement. Ouais. Quoique, d'une autre manière aussi, ça pourrait être le fun si ils ont très certainement des ordres, puis qu'eux autres décident de se mettre ensemble puis de faire un rapport officiel. Écoutez, ça a l'air de tout ça, mais on n'a aucune preuve, mais blablabla, en tout cas. Moi, ce que j'aime, honnêtement, dans celle-là, dans ce livre-là, là, c'est qu'il parle régulièrement du Occam Razor. Oh, ouais, I don't know that. Tu sais quoi, le Occam Razor? Non. Occam Razor, c'est. Tu sais, quand tu dis j'ai vu des lumières dans le ciel, je suis convaincu que c'est des ovnis.
Occam Razor, c'est la théorie la plus simple et probablement la bonne. Oui. OK. Fait que les lumières que tu as vues dans le ciel, c'est des étoiles, Ouais. c'est une autre planète, c'est un avion qui passe. C'est pas obligé d'être un ovni. Non. Ça Non, peut- mais là-dessus, Neil deGrasse Tyson expliquait justement le U dans UFO ou le NI dans OVNI, là, Ouais. c'est unknown, non identifié. Ouais. Si vous dites C'est ça. c'est un OVNI, puis que tout le monde comprend qu'OVNI veut dire OVNI veut pas soucoupe dire soucoupe volante, là, Non, ça dans veut dire l'esprit populaire, ben, vous faites une erreur. c'est pas un extraterrestrial, c'est Si, unknown. si vous dites que c'est une soucoupe volante, ben c'est plus un OVNI. Vous avez déjà décidé que c'est une soucoupe volante. Ouais. Donc, À cette heure, le terme d'ailleurs, c'est plus rendu UFO qui est utilisé ou OVNI. C'est PAN, phénomène aérien non identifié. Ah, OK. Fait que ça peut être une lumière, en voulant dire, ça peut être une boule de gaz, ça peut être un phénomène atmosphérique, ça peut être un paquet d'affaires. Les piliers zénithaux, Ouais. c'est comme on avait entendu parler, Christian Page. qui oui, avait il parlé. expliquait ça pour le cas de Montréal, l'OVNI Ouais. de Montréal, que ça serait fort probablement ça. Puis notre ami André Courchaine qui a fait l'épisode avec nous autres sur Renaud Jouet, Oui. puis qui parle comme le personnage de Letterkenny. Sa blonde avait mis des photos, puis je dois avouer que c'est prise de chez eux, là, Oui. le pilier zénithaux. Parce que je demandais, hey, c'est quoi ça? C'est pilier zénithaux, là, c'est Ouais. l'OVNI de la place Bonaventure. Oui. Ça serait la réponse la plus scientifique jusqu'à maintenant. Mm. Il y a encore du monde qui sont prêts probablement à se battre contre moi pour ça, là, mais ça serait ça. Ouais, il y a les Sundogs aussi qui maintenant sont pas mal plus connus. Oui, oui, les Sundogs. Quand vous ouais, voyez ouais. le soleil à l'horizon, puis il y a comme deux autres petits soleils de chaque c'est côté, ça. c'est les chiens du soleil Ok. qui appellent. Mais il y a bien des gens qui pensaient que c'était des extraterrestres. Il ne peut pas y avoir trois soleils, Ouais, mais c'est ouais, un c'est phénomène optique. Oui, mais on fait la même chose avec quand il y a comment dire ça? Les particules de glace suspendues dans les... Ça, c'est des piliers zénithaux. Ouais, c'est ça. C'est un phénomène bien particulier, ça fait comme des piliers de lumière. Ouais. Non, je parle de deuxième soleil. Là. M'emmener Ok. quand il voit le halo autour de le Ouais. soleil qui amène comme comme des arcs-en-ciel qui amènent nulle part. Là. Mais de temps en temps, il va faire le même effet comme une deuxième soleil Ok. qui apparaît. Là. Mais pour dire que si j'étais un extraterrestre, puis je me rendrais compte que, OK, vous avez compris que telle affaire, c'est les piliers zénithaux, moi, je m'arrangerais pour apparaître comme ça, pour Ouais. me camoufler. La première des choses, j'étais un extraterrestre, je fermais mes hosties de lumière. Là. En plus. Je comprends pas ça, moi, que. Les rives tout allumées. Là. Quand On voit c'est j'arrive dans mon stationnement ici, là, Mais c'est ça drôle, se je ferme mes lumières de char là, Ouais, pour mais pas ça se peut que c'est déranger ma des famille et mes gangsters. voisins. Là. Ça se peut que c'est des gangsters Peut-être. carrément avec le lowrider. Ouais, tout ouais, pimpé, c'est là. comme un UFO qui fait des rebonds. Là. Ouais, ouais, c'est ça, Il joue toute du lumière, là. Cypress Hill, puis let's Ouais, go. ouais, c'est ça. Peut-être. On pense trop, nous autres. Ça va pas. Tu sais que Lénine est mort demain, mais il pensait trop, puis c'est le même qui est mort. C'est dangereux, il faut pas faire ça. Oui, c'est ça, on peut pas faire Faut ça. rester con. Ouais, oui, rester con. Ouais, oui. Ouh! Décrochons. Ouais. Je vous aime de même, les gars. Changez pas. Fait que lundi, on tient à vous dire que lundi midi, en fait, dans 2 jours, Oh shit. Ben oui. le Comic-Con de Montréal va annoncer ses premières grosses célébrités. Il y a déjà Stephen Amell qui est annoncé. OK. Il y Oui. a déjà plein de monde de bandes dessinées qui sont Ouais, c'est tous annoncés. des artistes, là, mais Ouais. j'ai hâte. Ouais, mais il y en a du bon. Puis j'ai hâte de voir. Ouais, J'ai ouais. hâte, j'ai hâte. Là, en même temps, peut-être je- tu vois de l'année que Kelly Si Sackhoff vient au vous Québec. êtes jamais... Elle était déjà venue. Mais pas annulé, elle. Non, elle était là. Non, elle était là. J'étais en train de faire la oui, file c'est pour la vrai. rencontrer. Puis Ça fait 8 C'est ans, vrai. elle était là. puis elle est partie avec les gardes du corps. Puis j'ai été pas... Parce que je Est-ce m'étais... que c'était des Mandalorians? Dans ce temps-là, non. Puis je faisais la file pour rencontrer Katie Sackhoff. Elle est partie avec les gardes du corps. Ouais. Puis il y avait Tricia Effner, Ah oui. Oui. qui était à côté. C'est meilleur ami en plus, c'est ça. Ouais, Juste puis elle me meilleur regarde, ami, puis eux elle autres, fait genre, je me tasse de fil, tu sais, je fais comme, ben là, moi, à l'origine, je voulais pas. Ouais. Parce qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre, on va le dire ça de même. Parce que ça n'est pas des goûts, mais en tout cas. Puis je m'étais dit, je vais prendre Katie Sackhoff, c'est elle qui a fait Ouais. Starbuck, là, tu sais, Ouais. tandis que l'autre, c'est Number 6 dans Battlestar Galactica. Fait que là, je me tasse, mais je vais voir l'autre. Puis Tricia Effner, oui, c'est c'est une Canadienne. Oui. Puis, en tout cas, elle me fait signe, viens-t'en, tu sais, viens jaser. Là, je m'approche. Elle dit, les gardes du corps vont pas venir avant encore 15 minutes, fait qu'assieds-toi puis parle-moi. Fait que J'ai Nice. passé une quinzaine de minutes avec, à signer ma photo, c'était C'est excellent. pour ça que j'attendais dans le fond. Ouais. Hey, no offense, là, j'ai plus de facilité à passer du temps avec elle qu'avec toi. Ah, Oh, Un beau petit moment. oui, on se- Ben oui, c'est les meilleurs amis, ces deux-là, hein, c'est fou. Ils ont fait le Transamérique en moto, ces Ah, deux-là. ok, ouais. Oh oui, oh oui.
Il devait être belle à arriver voir dans un bar de bikers. Mais dans ce temps-là, les deux avaient les cheveux longs. Là. Parce que là, Kelly Sarkophas, elle est toute pas rasée, mais les cheveux courts, là, à cause de la perruque qu'il faut qu'elle porte. Là, je pense que c'est pour la perruque qu'elle porte pour faire Bo-Katan. Mais aussi, je pense que c'était pour. Quand tu as un enfant, c'est pas rare que certaines femmes coupent leurs cheveux plus courts. Ouais, que ça soit... mais c'est juste une belle ado qu'elle est en train de commencer à filmer Bo-Katan. Ouais. Puis elle a coupé ses cheveux. Moi, je peux De toute façon, mettre une c'est perruque à chaque c'est jour. quasiment tout le temps rendu des perruques Elle a, à cette heure dans le cinéma. Elle Quasiment a tout le temps. les cheveux de la bonne longueur aussi, à cette heure, pour faire une Sister of Battle. Oui, ça serait excellent. Ouais, penses-tu Henry Cavill en train de l'appeler? Hey, viens-t'en faire 40 minutes avec moi, là. Je pense que si tu lui montrerais c'est quoi une Sister, elle se garocherait. Là, tu sais. Ah, c'est malade, c'est malade. D'ailleurs, on n'a pas une nouvelle du jeu de Sisters of Battle qui était supposé être sur VR. Qui était supposé s'en venir. Ah, ok. Moi, j'ai très très peu entendu parler de Un ça. first-person shooter basé sur l'univers des Sisters of Battle. Ah, ça doit être quand même assez trippant. Ouais, je dis que 40 000 va nous scraper ça comme bien des jeux vidéo. Ouais, enfin. Ben, des fois, oui, des fois, non. Un first-person shooter, il y en avait un qui avait fait. Space qui était- Marine, t'es pas mauvais. Oui, oui, c'était bien. Le projet Troisième qui s'en personne. vient va être. Ouais. Mais c'est une troisième personne. Ouais. Ouais. Celui de Ouais. Necromunda, il était pas payé. Il y en avait un dans le temps qui s'appelait Fire Warrior. Tau, que tu faisais Fire Warrior, ouais. un Tau, là, mais moi, ça m'avait tanné un petit peu au début parce que tu tirais dans les Guardsmen au début, même au niveau très facile. Puis tu avais de la misère à les descendre. Pourtant, les Tau ont un gun qui est vraiment meilleur que même les Ouais. Space Marines. Fait que c'est genre. Et ben, les Guardsmen, comme ils appellent ça souvent la flashlight. Là. Tu sais, c'est le laser tellement faible que c'est la flashlight. Mais le pire, c'est que c'est l'équivalent de nos fusils d'assaut aujourd'hui. Ouais. Ah oui, sur Montréal, c'est juste les vedettes lundi. Oui. Ah, j'ai hâte. Ben, on va peut-être avoir d'autres choses, peut-être certains exposants, peut-être, je ne sais pas exactement. J'ai hâte. Parce que là, Chose cette année, certaine. là, côté BD, c'est bien trippant. Là. Il y a des gros noms côté BD qui sont là cette année. Là. Hey, puis si vous êtes de la région de Québec, vous n'avez jamais fait de Comic-Con, vous avez le goût de l'essayer, vous avez le goût de venir avec nous autres, des maudites bonnes chances. Oui, ça se peut. Si on a assez de personnel, là, Ça se c'est peut pas personnel, ça se mais- peut qu'on vous reloue un minibus. Là. Ouais, oui, moi, Vous allez trouver ça pas mal plus confortable que notre bus Orléans Puis Express. je chauffe bien. Oui. Je parle avec tout le monde qui a déjà monté à Montréal avec moi, Ouais. là, comme chauffeur. Là, Surtout, t'es le king pour te parquer à Montréal, asti, là, man. Honnêtement, je sais pas comment Si tu vous fais. voulez apprendre Je des demande gros des mots, tests de dopage, asti. si vous voulez apprendre des gros mots, vous avez juste à écouter quand lui chauffe avec les cônes oranges partout. Là. Ouais, c'est ça. Vous avez jamais entendu quelqu'un sacré en irlandais? là? it's awesome. Oh, Ouais, hey. puis des fois, on vous met de la musique un peu bizarre, là, genre du Ouais, des fois. Arnold Core. Oui! Oui. Tu sais pas c'est quoi Arnold Core, là? C'est un groupe de musique hardcore qui ont fait de la musique sur tous les films faits par Arnold Schwarzenegger. Puis c'est juste des lyrics, des paroles du film. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une chanson qui s'appelle Get to the Choppa. Get to the chopper! Get to the chopper! C'est juste des calls de prédateurs. Honnêtement, c'est pas écoutable. Là. Non. C'est- Mais c'est- dans le minibus avec nous autres, Ouais. il y a tout le monde. Hein. N'inquiète Ouais. pas, c'est pas juste une gang de gars qui. Ah ouais, tout le monde peut avoir du fun. Ouais. Oh oui, vraiment. Là. Puis habituellement, on va le dire, là, on réserve des bancs vides pour quand vous ramenez des sculptures, des armes. Ouais, on essaie. Pas une chaise, par exemple. Non, achetez pas une Une chaise. chaise d'ordi, là, là-bas, Non, là, c'est n'inquiète égal. pas, ça rentre pas dans l'autobus. Mais on est déjà revenu avec une lance de combat japonaise. Ouais, un Yari en bokken. Là. Ouais. Ouais, ouais. Ça faisait quoi, 7 pieds de long, là, mais ça rentrait. là. Si 24 passagers, là, j'aimerais bien remplir ça. Ouais, cette ouais, année, mais là. Mais dernière la prochaine fois, fois, moi, si je viens, j'achète c'est un Yari, encore une fois, là, on peut-tu passer par les petites routes, puis après ça, je vais ramasser les boîtes à mal? Oui, aucun problème. All Moi, right. ça me dérange pas. C'est sûr, c'est une grosse journée pour moi, par exemple. Là, moi, That's a criminal offense, by the way. où ça? Ramasser les boîtes à mal. Mais où c'est Moi, criminal je retourne pas en offense? prison pour ça. Tu sais ce qu'ils font au monde qui sont beaux comme moi en prison? Ouais, non, Pas non. grand-chose. Il prend, Ils leur donnent des cigarettes tellement qu'ils sont lettres. tiens-toi loin. Sorry, Hey, voilà un chiffre. Pique-toi tout seul. Sorry, it's too easy, man. It was too easy. C'est excellent. Ouais, man. Je vais pas en prison pour ça. c'est. Ouais, non. Bon, hey, écoute, Oui. Comic Book, Sean, t'es allé la fin de semaine passée à Boston. T'étais supposé aller voir le musée de cryptozoologie, ça n'a pas Ouais, marché. non, j'ai plein de choses. Bon, parce que là, moi, honnêtement, la raison que j'ai descendu aux États-Unis la semaine passée, c'est parce que je me gelé un séjour la neige. J'étais tanné la neige. Ok.
Puis la journée que j'ai quitté vers le sud, j'ai checké la température gauche à droite, puis ça faisait plus fret sur le côte, comme Boston, que Ouais. dans l'intérieur. So, j'ai décidé de descendre à Burlington. OK. Il faisait plus chaud. Mais c'est sûr, c'était pas vraiment chaud, mais c'était comme plus chaud que Boston. Ah, t'es allé avec ton ex aussi, Tamika, qui, Oui, qui a fret tout le temps. Là. mais elle a acheté un minibus converti en camper. Ouais. Ça, c'était vraiment fun. Là. On avait 2 lits, puis il y avait en masse. C'était vraiment. Regarde, c'est un rythme de vie à un moment donné que j'aimerais embarquer plus. Là. Mais c'est pas grave. So, on est descendu par Burlington, puis on a remonté par l'océan au bord, Orchard, puis tout ça. C'est sûr, j'avais pas le temps de faire Boston, puis on arrivait à Portland. La place qu'on avait choisie pour stationner le minibus, le camper, excuse-moi, le van life, c'était pas nécessairement louche, mais c'était un long fin de semaine, puis on a regardé sur Internet, puis ça arrivait souvent que les polices descendaient là-bas pour sortir les gens qui stationnaient overnight. OK. C'est en place de rester à Portland, j'ai resté là un petit peu, mais manger là, puis manger un peu de fruits de mer, des choses de mer, puis c'était vraiment en Maine, là, si tu veux, le homard, puis les choses de mer, c'est frais, c'est délicieux, ils savent comment cuire ça, c'est fun, c'est Je mange pas de délicieux. ça, c'est les tyrannides qui vivent dans l'océan. Mais c'est pas grave, c'est délicieux. C'est vrai. It's delicious either way. Puis après ça, on a Donc, monté... qui me juge parce que moi, je mets de la poudre de grillon dans mes muffins, mais si ça mange du homard puis du crabe, comme c'est pas possible. Bon. Ouais, l'homard, je mange pas. Crab de temps en temps, mais c'est pas grave ça. Moi, le fruit de mer, oui, j'aime bien, puis les poissons, mais pas grave. OK, Longue histoire courte, ouais. on arrive à Portland, regarde l'heure, dit ah non, la prochaine place pour on peut dormir en tranquille, parce que moi, je garde, c'est moi qui conduis, je veux être tranquille pendant la nuit, que je Ouais. dors bien. So, on a déplacé peut-être une heure à peu près pour trouver nos places. J'avais pas le temps d'aller visiter le musée de Cryptozoologie. Même il y en a deux. Il y a une à Portland, puis l'autre à Bangkok. No fucking way! Il y en a deux, oui. Oui. Puis là, c'est le même propriétaire, tout. OK. C'est la même personne. À puis- Portland, qui puis est au une- nord de de Old Boston. Orchard Beach. Oui. Puis t'as l'autre à Bangor, Maine. Bangor, ok. Maine? Oui. Ouais. Oui. Ouais. OK. C'est sur un le chemin peu plus sur la petit, mais c'est le même propriétaire, c'est la même chose. C'est Ok. ça. Puis en 2023, ils ont fait une exposition sur Sasquatch. Cette année, c'est l'année Sasquatch. Là. Il y a OK. pour cette année, ça, c'est le gros vedette. Là. Mais oui, j'ai pas passé, j'ai vu... Comment dire ça? Ça ressemble à une cabane, un peu. Là. C'est pas quelque chose de gros et spectaculaire. C'est pas le musée de civilisation. Ah, c'est pas gros, là. C'est pas ça. gros. Moi, Mais- vous aller voir les photos sur Internet, là. c'est Mais ça. ça a l'air bien fait, beaucoup de détails. Ils ont maximisé sur les détails et non Moi, je serais sur... fatigant. Là. Je lirais tout. Puis, Oui. c'est Puis je ça. pense que c'était très près, honnêtement. Ben Puis en oui. plus, c'est beau dans le coin. Hey, Portland, là. Portland, c'est beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment le style Nouveau-Angleterre. Tout est rouge, tout est brique, c'est vraiment fun. Il y a un petit comic shop qu'il y avait là, mais c'était la fin de semaine de Pâques qui était fermé, soit j'ai pas été capable de visiter. Ça, c'était mon journée à Portland. So, là, le lendemain, par exemple, là, j'allais à Waterville. Waterville, c'est bien ça. Puis j'ai entré dans un magasin qui s'appelle Cards Comics Collectibles. Ça, c'est le nom du magasin. Cars, Comic and Collectibles. Yeah, Comics, Cards and Collectibles. Cards, ok, j'avais Cards. compris Cars, comme Non, des cards. voitures. Collectible, Cards. Non, Comics, Cards, Collectibles. Puis lui, c'est un gars de... Est-ce que c'est tout écrit avec des K? Non. Non, il faut pas. Non, 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 non. Non, c'est tout DC. Parce que c'est un gars qui vient de DC d'origine. Et puis lui a le plus gros inventaire de back issue dans l'état de Maine. So, je rentre là, puis c'est des long box, là, c'est fou. Là. Je pense qu'ils ont au-dessus de 20 000 comics en back issue. C'est fou, là. La quantité, c'est incroyable. Les vieux Conan, les vieux n'importe quoi. Là. C'est sûr que le prix vient avec aussi. Ouais, là. ouais, mais il tout faut. en bon état, là, c'est fou, c'est incroyable. J'ai passé 3 heures là-bas. Parlant de vieux comic book, t'as-tu passé le DVD à DA de première issue? Non, j'ai pas vu encore. Ah, ok. Il était pas là quand j'ai passé cette semaine. Il Ok, était pas parce là. que je t'avais prêté. On a écouté l'autre fois le documentaire sur le Comic Con Oui. de San Diego, puis on avait déjà parlé avec DA, puis je t'avais Ouais. dit que tu pouvais y prêter. Là. Ouais, mais j'avais pas vu. Ok. C'est pas grave. Anyway, c'est ça. Moi, j'arrive là, en BD. Sors-toi-en pas une autre patte tout de suite, on va tomber dans la critique de la bière de la semaine. Oh. So, Ouais. là, j'arrive. Oh oui, pendant la fin de semaine aussi, là, j'avais porté les BD pour lire. Parce que moi, Yeah. moi j'étais comme le chauffeur. Puis Tamika, elle avait son rue électrique, là, son PEV, Personal Electric Vehicle. C'est un Uniroux Giro rue. Ouais. Ouais. Quelque chose de même. So, elle promenait toute seule avec ça, gauche à Un droite. lazy mobile.
Non, pas de laser, non, Chris, non. Peut-être dur, c'est les cuisses, ça. Ah, c'est ouais. dur, Non, n'importe j'ai pas quoi. de Mais misère moi, à croire. dans ce temps-là, j'ai porté mon BD de Supergirl World of Tomorrow. J'étais Ouais. capable de le finir, finalement. J'ai tellement trippé sur ça. Je rentre dans Comics, Cards and Collectibles, puis je commence à checker dans vieux stock, des choses de même. J'ai trouvé un vieux Alpha Flight que je cherchais. Ah, ben oui, j'en rejette ça, puis c'était pas trop cher. J'ai trouvé une série dans l'univers de Hellboy, c'est Plague of Frogs, qui là, ça se vend en recueil comme 30 quelques piastres, puis j'ai vu 15 piastres. Mais pas le recueil, mais le first L'original. edition. Ah oui, ok, c'est beau, j'ai pas de problème. Puis là, j'ai dit, ah, regarde, je vais checker dans Supergirl, parce que je trippe un Ouais. peu. Moment je vais donner un petit. Je vais mettre plus d'emphase sur Supergirl parce que je l'ai fini, puis c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. So là, j'ai capable de trouver une. En plus, je savais pas. J'ai acheté. Ouais, tu nous disais tout le temps, si tu celle-là. voyais ça, achetais ça, là. Oui, mais il n'y avait pas le CR au complet, puis j'avais pas assez d'argent, parce que c'est en argent canadien, américain, j'avais pas assez d'argent sorti pour tout acheter les séries. J'ai trouvé, c'est 4 sur number 4 of 8. Mais J'ai c'est acheté ça. pour le couvert. Le Ouais, l'artwork. là, l'artwork, le cover artwork. Parce que c'est celle-là que je veux faire encadrer, parce que je trouvais que c'était très beau. Il est très beau. Oui, Il très est vraiment très beau. beau. Puis, qu'est-ce qu'on voit là? C'est Supergirl qui est en train d'essayer d'effacer la douleur qu'elle a sentie dans une planète qui était envahie par le monde qui ont produit. Il parle de ça dans le BD des brigands, mais c'est comme des nazis qui fait du génocide à côté de l'univers. Il va dans une planète puis il tue moitié de monde parce qu'il veut. Juste pour ça. Regarde, donc, vous autres, ton peau est mauve, les autres sont jaunes, on tue tous les mauves. OK. Puis c'est les brigands qui fait ça. Puis là, elle vit un moment que c'est tellement douloureux, elle veut effacer cette mémoire-là, elle va coucher dans un soleil. Dans l'ombre d'un soleil pour essayer d'avoir assez de douleur pour effacer la mémoire de qu'est-ce Ok. qu'elle a vécu. Ou non pas elle a vécu, mais que la planète a vécu. Pour des brigands. Aujourd'hui, C'est on, ça, on enregistre avec 2 micros, là, Ouais. aujourd'hui. Puis Ouais. le Sean est plus éloigné du micro. On ne Ouais. sait pas si vous l'entendez aussi bien que Je pense d'habitude. que On oui, a fait des devrait, là. tests. Mais chose certaine, juste à voir comment est-ce que vous connaissez que Sean parle avec ses mains puis qu'il trippe quand il parle d'un comic book. Ouais. Ça ferait longtemps que d'habitude, il aurait accroché au moins 6 fois Ouais, le oui, micro. 6 fois. Minimum. Ah ouais. Minimum. Oh, Fait que ouais. c'est un coup de cœur en tant que tel Ah pour oui, toi. mais quand j'ai commencé les séries, oui, j'ai trouvé ça. Dans les derniers épisodes, on en a parlé, là. J'ai dit oui, j'aime bien, mais j'étais capable de finir. C'est vraiment incroyable la manière dont c'est écrit. C'est vraiment violent, mais c'est émotionnel. C'est Ok. vraiment. Là, puis juste le début à la fin, tu sais aucune idée où ça va. You have no idea where it's going. C'est vraiment bien. Puis la façon dont ça finit, ça fait oh, c'est boy, calice. Puis là, je comprends pourquoi il va faire un film avec. Hein, ils veulent faire un film avec ça? Ouais. Il faut pas qu'ils m'offrent le shot, là. Et s'il m'offre le shot, DC va être fini à vie pour les films. C'est fini. S'il m'offre le shot sur Supergirl World of Ils ont Tomorrow. tellement l'occasion de pouvoir. Ouais. Parce que là, Parce que. le timing, c'est là que Ouais, ça se c'est passe. là, Là. ouais. Parce que là, présentement, les gens mettent de côté Marvel, Ouais. trouvent qu'on tire la sauce on a Ouais, un un peu peu, là. trop mis de ketchup dans la sauce, là, tu sais, je veux dire. Lis puis- Supergirl World of Tomorrow. puis Read it. À date, dernièrement, avec It's crazy. Black Adam, Oui. qui était le plus Marvel de toutes les DC, Mhm. Shazam, qui s'en vient très plus familial, Ouais. je pense que ce que vous allez entendre parler prochainement, c'est les gens que vous allez entendre parler qui vont voir des films Ouais. de super-héros, ça sera plus du Marvel. Ah, ça va être plus. Mais si t'as une chance, lis Supergirl World of Tomorrow. C'est pas un personnage de DC que j'ai apprécié dans le monde de DC. Supergirl, c'est Supergirl. Hein? Ouais, d'habitude, Je moi, connaissais c'était- pas. C'est Supergirl. Troisième what the ligne, hell? là, tu sais. Ouais. Mais là, il donne un peu backstory de Supergirl. Mais moi, il ferait de quoi de bon avec n'importe quel super-héros. Mais Ça dépend elle, comment ça a pris. si t'as vu le film Supergirl des années 80, là, c'était- Non. Ok, c'est pas grave, ça manque pas grand chose, mais c'était. Même dans les côtés univers BD, c'était était moins fort que Superman, Ouais. puis des choses de même. Mais l'histoire avec Supergirl, la différence entre Supergirl et Superman, c'est que Superman, de la naissance, c'était
envoyé ici, Ouais. sur le Il planète vient d'une Terre, autre quand t'es planète. un nouveau-né. Ouais. Presque de Krypton qui vient Ouais. exploser. Mais elle était plus jeune au début. Non, elle était plus vieux que Superman. Elle était là pendant quand Krypton a explosé. Elle était là quand les survivants étaient là dans l'espace en train de survivre. Mais là, ils ont rendu compte de la radiation, était en train de tuer du monde. Ils ont tué 2 tiers de la monde qui étaient des survivants. Elle a survécu ça. Puis après ça, elle a survécu que ses parents a décédé. Elle a tout vécu ça en même temps que L'autre était dans le vaisseau, puis dans le vaisseau. comme Moïse dans, So- dans la Bible. là. Exact. Dans So, l'Ancien elle a l'Ancien vécu Testament. 3 extensions. Pas extensions, trois extensions de la race Krypton que Mr. Superman était ici sur planète Terre. Il dit, oh, I can fly, I can do shit. Mais she lived through 3 extinctions. Je pensais que c'était l'inverse. Moi. J'aurais eu pendant tendance à dire, ben tant mieux justement si on réussit à faire un peu. Elle était une ado quand la planète a explosé. OK. Après la troisième extinction de les Krypton, elle était 21. Même pas 21 ans. OK. Elle a un peu de bagage, là, mademoiselle. Ouais. Puis dans Supergirl, c'est pour ça que c'est Supergirl Woman of Tomorrow. OK? Bon, ben, Martin Robitaille, qui est un fan fini de Superman puis de tout ce qui tourne alentour, pas le choix, il faut qu'il aille chercher ça. Oui, puis il va changer de bord. Ce qui est garanti, il va être rendu une fan de Supergirl. Fait que c'est le fun de faire la virée des comic book shops ailleurs en voyage. Oh que oui. Ouais, hein, j'ai connu ça un petit peu que avec oui. Games Workshop et certaines boutiques en Europe. Là, c'est là que je me suis rendu compte que la 3e édition de 40 000 existait. J'ai tourné le dos un soir, puis j'ai vu tomber face à face avec un gros cardboard cutout de Gorka Morka. J'étais là, ah! La 3e édition était complètement différente. Puis la seule affaire que j'avais pour comprendre, c'était le magazine en allemand que j'ai déchiffré pendant 2 semaines en allemand. Ouais. Nice. Jusqu'à temps que j'arrive à Édimbourg. Je connais ce sentiment-là. Là. À un moment donné, je me suis ramassé au parc Victoria à Québec. Oh. Yes. Accompagner ma femme avec ma fille pour une fête d'enfants. Puis j'étais comme. Je sais, tu sais, quand t'es dans un beat que je jouais à Necromunda dans le temps, puis j'avais juste le goût de parler de Necromunda. Là, puis je fais. Asti que c'est plate, ça. Puis là, à un moment donné, je vois Chabot qui arrive au loin avec son chien. C'est comme. T'es pas supposé être dans le nord du Québec, toi? Puis là, il me voit, puis. Hey, Carl, t'as-tu joué à Necromunda dernièrement? J'ai jamais été content de voir quelqu'un de loin. Nice. Ah, c'était atroce. Ah, que j'étais content de le voir. En plus, il me dit, hey, il faut que je te présente avec des tripeux de Fallout qui restent dans le nord avec moi. Ah, Chabot, man. T'es à la bonne place au bon moment. Pas Oui, tous les parce héros que- qui portent une cape. Non. 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 Chabot, là, t'as Ça fait longtemps que je n'ai pas porté de cape. Ouais. Mais. Ok. Yes, Ouais. sir. Hey, Je pense écoute. qu'on est rendu. Oui, on est rendu. Semaine, je On pense. va vous mettre ça sur pause. Oui. Comme d'habitude, vous ne verrez pas la différence, à part nous autres. On va aller se couler une bière, puis on vous fait la critique de ça. Puis on va terminer pas mal là-dessus, parce que je pense que c'est un des épisodes les plus longs qu'on n'a jamais fait à la date. Oui. Fait que je mets ça J'espère que sur vous autres pause. appréciez. Parce que moi, à date, là, c'est vraiment fun. Hey, on est de retour, puis on a un petit quelque chose à vous faire entendre. Pendant qu'on parle par-dessus un peu, ça va permet de pouvoir le mettre en tant que oui, tel. ben oui, sans avoir des doigts d'auteur, là. Ouais. Il Genre, c'est quoi, là? toute l'équipe! Oh, c'est Oh. quoi ça? Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, Ouais. c'est un tueur. Dave, il est magané. C'est quelque chose, ça. C'est un tueur. Mais Dave, il joue plus. C'est-tu Slapshot, ça? Qui c'est qui va prendre sa place? De qui qu'on parle? On parle de Dave Keller Carlson. Du film Slapshot, un classique américain avec beaucoup de Québécois qui jouaient dedans. Ouais. Écoute, ce soir, on parle de la bière qui vient des Grands Bois, la Dave Keller Carlson, qui est une Keller Beer. Oh! Dave Keller Carlson, faite par les Grands Bois, que c'est une brasserie qui vient de Saint-Casimir. Ouais. Hey, écoutez, Slapshot, là, ça fait partie de. Si t'es québécois, t'as connu Slapshot, t'as essayé ça. Je vais Oh, vous oui, même si t'es rapidement- pas québécois, c'est un Ah oui, classique. c'est un C'est un même classique américain, d'une façon ou de On l'autre. parle ça. d'une bière de 5% d'alcool, brassée en collaboration avec Noir et Blanche Microbrasserie.
Je vais vous lire rapidement ce qu'on a décrit sur la canette. C'est marqué Dave Keller Carson Keller Beer. Drink me right fucking now. Yes. Johnny, il dit que les céréales pis la levure, c'est aussi important que l'eau pis le houblon. Bref, donne-moi une pinte ou un stein, tout sauf un hostie de Klein. Si vous savez pas c'est quoi, Klein, ça veut dire petit en allemand. Fait que j'imagine que c'est un petit verre. Ça me rappelle un brasseur de la Franconie. C'était un pro de la fermentation. Il faisait par exprès pour avoir une grosse densité, puis là, devant tout le monde, il l'a échangé pour un jackstrap plein de malt. Fais-y manger de la drèche, hostie de tabarnak. Dave, c'est une Lager. Dave, c'est une Keller. Dave s'est fait brasser. Fait que les grands bois nous font parvenir ça. L'illustration est par LPB Illustration. Jolie canette, si vous avez un amateur de... On va la goûter, puis si vous avez un amateur de hockey dans votre famille, un beau cadeau peut-être en tant que tel. Même si je là, m'appelle bien, on parle d'une bière pas trop chère. C'est peut-être une des moins chères que j'ai été capable de trouver au monde des bières, sur Marie d'Incarnation. Ouais. Donc... je vous le dis encore, j'étais allé là-bas, puis je me suis fait recommander un paquet de bières. Puis là, entre autres, celle-là, il disait, oh, peut-être bien moins dans votre gamme. Ah non, il faut qu'on le sorte. Oh oui. Et santé. Ah, Très, yes. très cloudy. Oui. Au début, en tout cas, là, dans le top, là, proche du col. Ça sent la bière de soif. Hey, tu trouves, toi? Ouais. Je trouve que ça sent quasiment la fumée. Oh, c'est nice. Oh, le côté levure avec le malt, là. Oh, je l'aime bien. J'adore le côté malt, les bières, là. Ouais, c'est très malté, hein? Ouais, côté, c'est la Très, lager plus que d'autres choses, là. Beau côté céréales. Céréales est très présent. Ouais, ben, tu sais, on parle de Keller Beer. J'ai pas fait mes Ben, classes Dave avant. dit que c'est important, les céréales. Dave, il dit que le houblon, c'est aussi important que le cul et la boisson. Mais, écoute, en termes de Keller Beer, la façon qu'il est écrit, B-I-E-R, très, très allemand, ça goûte la bière allemande, hein, on va se le dire. Oui. Oui. Énormément. Si vous aimez les Bitburger, de ce genre-là, il faut que vous aimez le goût de céréales. Oui, mais c'est côté Bitburger. Il y a plus plus onctueux que le Bitburger. Bitburger, je trouve c'est plus clair. Là, il y a moins de corps. Là. Plus sec Mais que la Bitburger un peu. Ouais, mais celle-là, il y a un peu de corps en arrière. Là. C'est vraiment. Moi, d'après moi, ça fun. s'accorde bien avec un bon steak. Oh yes, un bon burger. A nice good burger. Ouais. Ou, Nice si tu achètes pas de viande hachée, mais le steak haché. Puis tu fais ça mi-cuit, là. Comment mourir? Ouais. Ben non! On parce que- s'astine tout le temps là-dessus. ça. Non. Mais en tout cas, Mais j'ai du steak haché, là. Tu prends une steak puis tu haches le steak. Non! Ça se dans fait un pas. burger. Ben oui, tu mets ça dans un burger, c'est fun. C'est de la viande hachée, c'est de la viande hachée. C'est Il n'y a ça, pas de c'est steak pas- haché. Ils prendront pas quelque chose qui coûte 22 piastres à kilo pour faire de quoi qui va te vendre à 8 piastres à Oui. kilo. Hey, j'ai fait ça 10 ans. Ouais. C'est ça, quand j'ai acheté mes T-bones, directement de boucherie, ils ont la viande autour, ils ont haché ça. C'est pas du viande hachée, c'est du steak haché. Ouais, non, c'est des trimeurs, on est plus ou moins. De la viande hachée, c'est de la ribe de bois près. Mais c'est ça que je dis. c'est- De la viande hachée puis du steak haché, c'est deux choses différentes. ah, regarde, je veux dire, toi, tu t'es pas une viande de meilleure qualité qui va être passée dans le hachoir pour faire. Ben, ça veut dire c'est. Comme la fois qu'il y avait une bonne femme qui t'avait acheté un roast beef de filet mignon puis qu'il l'a crissé là dans une tablette 3 pieds plus loin puis que tu Ouais, elle faisait ça tout le temps. Fait qu'à toutes les fois qu'elle nous faisait ça, on disait on n'en a pas aujourd'hui, madame, parce qu'on la reconnaissait. Là, veut pas. Désolé, madame, mais non. La meilleure histoire d'épicerie, c'est Meet the Mailman. Là. Il y a des gars de Meet the Mailman qui avait une madame qui avait caché un poulet dans sa tuque puis qui s'est gelé le cerveau. Hey, t'as retrouvé sans connaissance, c'est comme 3 années plus loin. Hey, qui c'est qui a mis un poulet dans ma tuque? Ben oui! Mais on va en revenir à la Keller Beer. Ouais, vraiment. Oui, vraiment. Quand même assez une amertume quand même depuis tantôt que je prends de Oui. l'IPA. Puis, tu sais, mettons, j'étais sur ma bière d'habitude de De grouche, là. Grolsch, j'aurais peut-être fait wow, ok, Oui. ça goûte les céréales puis c'est plus amer. Là, je dois avouer que ça fait un job, hein? Oui, Ouais, je l'aime bien. 5%. Puis le monde, Yeah. c'est le monde qui n'est pas le Grand Bois, c'est ça, à Saint-Casimir, c'est bien ça, le Ouais. Grand Bois. Les autres, il y a un très connu pour faire des spectacles. OK. Ouais, il y a une salle de 400 quelques personnes, là. Comme là, cette année, Lisa Leblanc va être là, Barf va être là. Barf va être là, ouais. Ouais. Fait que C'est connu pour ça, faire des spectacles de monde. Tout le monde va là. Dans moi, le fond. souvent, je vous parle d'idées cadeaux en tant que tel. On avait fait le test avec les bières Stormtrooper, puis on vous disait si vous avez un ami qui trippe
qui trippent Star Wars, c'est peut-être un beau cadeau de donner un six-pack. Là. Oui, mais ça, vous savez, les autres fois, on a essayé quoi dernièrement, la semaine passée, l'orange mécanique. Oui. Mais en tant que tel, moi je trouve que des fois, donner une bière ou deux de toute façon en cadeau, ou d'arriver en tant que tel à. Vous avez un souper. Oups, excusez. Vous arrivez à un souper, puis vous allez voir le hockey chez votre beau-frère. Sans être nécessairement un fan de hockey ou quoi que ce soit. Ben, Vous si avez- t'aimes Slapshot. Si vous avez Ouais, quelqu'un si qui aime t'aimes Slapshot. Slapshot. J'ai une de mes amies qui c'est une femme de bon goût, raffinée, bien cultivée, là, mais elle a un sens de l'humour en maudit aussi, mais elle tripe sur Slapshot. Fait que ça, elle risque de s'en trouver une sur son bureau. Tiens. Que j'y goûte encore. Là. Vraiment. Ouais, vraiment. Le goût de céréales, moi, à la date, c'est ça qui me marque le plus. Ouais. En même temps, ça se prend quand même très bien. Oh, en termes de l'odeur, oui. Ouais, c'est réel. Goûte un peu l'orge. Oui. Ouais. Oui. Ce qui, dans la marine, on appelait ça un barley sangui, c'est-à-dire un sandwich au barley ou à Ouais, c'est l'orge. ça. C'était, c'est quoi que tu manges pour dîner? Un sandwich à l'orge. Puis là, tu voyais le gars qui s'ouvrait une canette. Mais il y a différents, tu sais, des fois, il y a différents types de céréales. Moi, ça Mais l'orge, oui. Ouais, Mais là- vraiment. Ouais, c'est commun, disons, dans les rares places où il n'y avait pas d'orge, c'est plus en Asie, puis c'était du riz qui Des prenait mattes dans de ce riz, temps-là. souvent, Ouais. qui sont faites. Ouais. Mais des recettes allemandes, mais faites avec du riz. Comme la Tsingtao. Ouais. Ouais, la C'est vrai. Tsingtao, la Kirin aussi que tu prenais tantôt, je pense Oui. que c'est un mal de riz. Fait que non, très intéressant, très intéressant. Est-ce que ça serait mon go-to, mon premier choix? Pour moi. Non, Honnêtement, moi non plus. Non. Mais de temps en temps, je dirais pas non. C'est ça. En fût, j'imagine le bas à Grand Bois. En fût. Ouh, ouais. Sur D'après le bord de la moi, rivière, parce que là, les Grands Bois, c'est donne sur la rivière Sainte-Anne. Là. Il y a une bonne terrasse en face. Là. Chez, là, à prendre en tamis, là. Ouais. Gauche, là. Ben, comme là, j'ai passé devant un Grand Bois aujourd'hui, là, puis tous les propriétaires étaient dehors, dans le gros soleil, tout le monde était là, à l'extérieur. Là. Ah oui, ça sent que l'été s'en vient. Là. Ouais. Il est temps que ça fonde. Hey, écoute, on est déjà rendu à la fin de l'épisode. Puis, ben, pas, on est déjà, en fait, je pense, un des épisodes, c'est le plus long, je pense, ou un des plus longs, à part le premier épisode. Qui n'existe pas. Parce que le son est trop mauvais. Fait que. Ben, si vous pouvez passer par-dessus, c'était quand même pas mauvais les sujets. Ouais, ben, tu sais, Yeah, it's the first time. Partez. First one. moi, je fais tout le temps ça. Quand vous avez un nouveau podcast que vous découvrez, commencez par le dernier, puis descendez. Ah, ok. Revenez dans le temps. Ah, moi, je fais l'inverse. Moi, je veux que ça s'améliore avec le temps. Ça, je regarde la première. Ouais. Ah, ok, ouais. Puis le haut, c'est Non, meilleur, parce que c'est quand t'es meilleur, c'est vendu, meilleur, c'est admettons, meilleur. t'es vendu à quelqu'un, Ouais. puis là, tu reviens en arrière. Mais non, je vais être dessus. Puis, ou sinon, à un moment donné, tu checkes les sujets puis tu piges au travers. Ouais. Fait que, Mais tu ça, sais, c'est pour avoir un bon catalogue de l'émission, là, ça, c'est ouais. sûr. Mais nous Ouais. autres, on parle un peu d'actualité quand même. Fait que Ouais. c'est mieux de commencer avec ce qui est plus récent. C'est puis, vrai. ou de partir de dernièrement. Oui, good, beau point. Ouais. Sean, cette semaine, c'est toi qui nous as trouvé la citation de la semaine. Oui. Qui vient de Kurt Vonnegut, Vonnegut, ouais. Les Sirènes de Titan. Oui. The Sirens of Titan. L'univers est. On va vous lâcher là-dessus. Oui. L'univers est un endroit terriblement grand. Il a suffisamment de place pour qu'un très grand nombre de personnes aient raison sur les choses et ne soient pas toujours d'accord. Ouais. Écoute, le fan, moi, j'adore cette citation-là, le fan de moi qui tripe sur le phénomène OVNI et compagnie, Exact. les extraterrestres, Oui. ça me fait penser à une chose que j'ai vue, c'est qu'il dit, si tu prends une cuillère d'eau dans ton robinet, puis tu te dis, il n'y a pas de requin là-dedans. Ouais. C'est comme si tu disais, il n'y a pas d'extraterrestres dans l'univers parce que dans ta cuillère, il n'y a pas, tu sais, Pas de dans requin, ton, ouais. dans ton système solaire, il n'y a pas de... Fait que tu sais, c'est un peu ça, ça amène à réfléchir sur l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mm-hmm. Puis c'est ça. Ça fait partie des choses sur lesquelles on aime bien se pencher puis débattre à l'occasion. Oui. On vous souhaite une très belle semaine. Restez geek. Restez tel quel. On vous apprécie quand vous nous faites parvenir des choses que vous avez le goût qu'on parle. Entre autres, Carianne qui nous a envoyé cette semaine une nouvelle sorte de bière qu'il va falloir checker. Oui, ça, c'est sûr. Kevin qui nous a parlé du nouveau film, des films de Star Wars qui s'en viennent. Ah, oui. On lui est reconnaissant. Ouais. Carl Falardeau qui m'a envoyé des images d'un magasin Warhammer à Montréal. Oh, wow. Puis il disait, j'ai jamais vu un magasin beau de même. Fait que, Nice.
On vous souhaite une bonne semaine. On vous revient prochainement. Restez geeks, restez curieux. Amusez-vous. Oui. Puis nous, on termine la Dave Keller Carlson tranquillement, pas vite, en faisant la mise en onde. Fait que à la semaine prochaine. Oui. Salut tout le monde. Bye bye. Tchuss. Tchuss.